Hello les poppies, c'est Sophie et Raphaël. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce que pour la première fois c'est un épisode aussi sur IGTV et podcast. Enfin, c'est notre première IGTV et c'est la première fois qu'on s'enregistre son et image, donc oulala, gros challenge. Oui, exactement. Mais pour un sujet qui méritait bien de faire une première fois, puisque c'est pour répondre à notre pop fac des 1000 poppies. C'était trop bien, on était tellement contentes quand on a passé le cap des 1000 abonnés sur notre compte Instagram. C'est clair, ouais, vraiment grosse siesta. On a toutes les deux pris l'apéro, pas ensemble, parce qu'on ne vit pas ensemble. Oui, mais Ginto. À la maison aussi c'était Ginto, donc c'était chouette. C'était cool. Donc hier, samedi, on a lancé une grande fac, une FAQ, j'arrête pas d'appeler ça une fac, mais c'est un truc de... J'allais dire c'est un truc de juriste. C'est vilain de dire ça. Non, je sais pas, en plus, peut-être pas. C'est un truc de... Non, pas spécialement, de truc de juriste. Non. C'est juste un truc de moi qui raconte genre n'importe quoi. Voilà. Bon. Les gens savent ce que c'est, non? Oui, les gens savent ce que c'est. Ne te flagelle pas. Ah, je me flagelle pas. Donc on a lancé une grande FAQ avec des questions non. Du coup, on n'a pas mis de questions, mais on a laissé des réponses. Le principe de... Effectivement, on vous a laissé les petits poppies la possibilité de nous poser des questions. Oui. On y a répondu ce matin en story et on compte ici, là, avec la plus longue intro de la Terre, y répondre. Mais aussi. Toujours quand on fait des... je fais une phrase française, tu as remarqué. Toujours quand on fait des choses nouvelles. C'est un petit côté maître Yoda, tu sais. C'est ça. On fait des intros très longues. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup notre défaut. Comment tu fais pour lancer des nouveaux concepts quand t'as pas trop l'habitude? C'est ça. On peut peut-être faire la première question de la pop fac. Oui, maintenant que j'ai commencé, je ne vais pas m'arrêter. La pop FAQ. Dites-nous d'ailleurs si vous dites fac ou FAQ. Ouais. Tu dis quoi toi d'ailleurs? Moi je dis FAQ. Mais tout le monde dit FAQ, je pense qu'il y a que moi qui dis fac. Mais bon, moi je lis fac, je dis fac du coup. Voilà. Ok, bon. Tu lis la première question? Je lis la première question. Alors c'est une double première question, puisqu'on a regroupé de questions qui étaient assez similaires, qui sont... depuis quand vous connaissez-vous toutes les deux et comment vous êtes-vous rencontrées? Ouais, longue histoire. Ouais, tellement en vrai, mais bon. Moi j'ai dit oui et en même temps que j'ai dit oui, j'étais en train de me dire ah bon? Non. Donc on se connaît depuis 2012. Oui. Donc janvier pour être précise, c'est Raphaël qui tenait absolument à... Je peux même vous dire le jour. Ah mais vas-y. Je me rappelle, c'était le 12 janvier 2012. Ah c'est beau. Enfin, ou si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais je suis quasiment sûre. Alors, pourquoi est-ce que tu connais la date? Parce qu'en fait, on s'est rencontrés au boulot. Donc, c'était son premier jour de boulot au boulot. Moi, j'y étais déjà, où on s'est rencontrés. Ouais. Mais potentiellement, on ne s'est pas du tout rencontrés le 12 janvier, parce que s'il faut... Enfin, on ne sait pas, tu vois, peut-être que j'y étais pas, peut-être qu'on ne s'était pas Quand j'ai fait le tour où tout le monde m'a été présenté... Alors, est-ce que vous faites ça quand vous prenez un nouveau boulot? Nous, on le fait toutes les deux. T'arrives dans ton nouveau boulot, il y a ton chef qui te fait faire le tour des bureaux et qui te dit « Ah, voilà, alors je te présente Claude de la compta, Bernard du juridique. » Enfin, nous, on travaille toutes les deux dans des sièges, donc c'est pour ça que c'est des fonctions support. Tout un tas de personnes. Bidule, Martine de la paye. Et moi, à chaque fois, je suis là oh, « Est-ce que j'ai l'air con? Ça va être à moi de parler. » Et donc, je n'écoute rien de ce que me dit la personne qui me présente les gens. Et ensuite, je croise des gens qui me disent « Ah, alors, ça se passe bien ?» Et moi, je suis là « Mais qui est cette personne? Je ne vous ai jamais vue. Pourquoi est-ce que vous me parlez ?» Et c'est la panique à bord, quoi. C'est tellement affreux. Tu sais qu'on va te présenter 150 personnes différentes, dont tu es censé à peu près te rappeler le nom et ce qu'ils font. Et effectivement, moi j'ai le même truc de je suis là, oh, trop de monde. Du coup, j'écoute genre. Et puis il y a vraiment un côté aussi, tu te dis, oh, c'est la première impression que je laisse aux gens, faut pas que je fasse n'importe quoi, donc tu es vachement concentré sur toi. Oui. Et pas du coup, t'écoutes rien à ce qu'on te dit sur les gens. C'est pas, peut-être qu'on renvoie pas l'impression de personnes très très à l'écoute le premier jour en faisant ça, mais bon. Au moins, on donne une bonne première impression quand même, je pense. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai aucun souvenir de ce premier jour. Je sais pas si toi, oui. Enfin, tu dois te rappeler, mais pas nous. Mais par contre, je me rappelle de la première fois où on s'est vraiment parlé. Oui, moi aussi. J'avais envie de la raconter, l'histoire. Je te laisse la raconter, c'est cool. Je sais pas si il faut, on n'a pas du tout la même histoire de première rencontre. Je pense que je sais. Je pense qu'on se l'est déjà dit. Ouais, c'est possible. Parce qu'en fait, c'était dans le bureau avec deux autres collègues, dont une qui me faisait super peur parce qu'elle était quand même pas super effrayante. Ouais, voilà, exactement. Dire. Ouais, tout à fait. Et vous savez, ce genre de gens au bureau qui, une fois que vous les avez apprivoisés, comme dans Le Petit Prince, ils sont sympas. mais au début, c'est genre des bêtes sauvages, quoi. Alors moi, je l'ai jamais apprivoisé en l'occurrence, mais toi, moi, c'était ma collègue directe. En plus, on travaillait dans la même équipe.
Et l'autre personne du bureau, elle était très très branchée travail. Alors depuis c'est devenu une copine en fait paradoxalement, mais à l'époque coucou Laetitia. À l'époque on était vraiment dans ce bureau, donc avec cette collègue que je trouvais super flippante et cette autre collègue donc Laetitia qui était très branchée au bureau. Et j'ai attendu un jour où elles étaient là, ni l'une ni l'autre, mais tout était là. Et à l'époque vous aviez le thé, la machine la bouilloire du coup. Était dans le bureau pour tout l'étage. Donc je me suis... Parce qu'on travaille toutes les deux dans des fonctions support, mais on ne travaille pas dans les mêmes services, on n'a pas la même spécialité. Ouais, c'était pas dans la même équipe. Donc on était vraiment collègues, toutes nos équipes mangeaient ensemble le midi, mais par contre on n'a jamais été dans la même équipe. Et on n'était pas dans le même bureau. Par contre on partageait le thé, les ressources de trucs de goûter. C'est ça. Et donc j'ai attendu un jour où les 2 autres collègues n'étaient pas avec toi, parce que j'avais quand même repéré que tu avais l'air sympa. Et donc que moi aussi. J'ai attendu et je me suis fait violence, mais d'une force, pour aller te parler le jour où je me suis dit, là, t'as une fenêtre, parce que t'es 3 dans le bureau, c'est quand même assez rare de te retrouver tout seul, quoi. Et donc j'étais allée te parler, et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai d'une vraie conversation qu'on aurait eue que toutes les deux. Et on avait parlé de Nico, non? Alors après, je sais pas si c'était cette fois qu'on avait parlé de Nico, mais après, comme on mangeait quand même ensemble, j'ai plein de souvenirs effectivement de conversations. Tu me racontais des histoires avec Nico qui n'arrivait pas à enfiler ses pulls sans les trous. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je croyais que c'était ça que tu allais dire. En fait, moi je fais beaucoup ça au bureau, je le fais tout le temps. Je raconte des histoires de ma vie privée en mode anecdote, fun fact, pour amuser un peu la galerie. What the fuck. Et à l'époque, il le fait plus parce que je me suis beaucoup moquée de lui. Donc il a arrêté. Parce que depuis qu'on se fréquente, moi je le regarde enfiler ses pulls et je l'ai jamais vu trouer les pulls. Du coup, je pense que quand même grosse publicité mensongère par rapport à ce qu'on avait annoncé. Il le faisait à l'époque. Donc il enfilait son pull, donc la tête. Une fois qu'il avait passé la tête, il le descendait jusqu'en bas, mais il avait toujours pas mis les bras. Et ensuite, avec une main, l'autre main, il tenait bien en bas, et ensuite il passait le bras en force comme ça dans la manche. Ce qui fait qu'au moment où le coude passait, ça déchirait toujours à ce niveau-là. Et il faisait ça des 2 côtés. Et du coup, j'ai passé les 3 premières années de notre relation à repriser des dessous de bras de pull. C'est quand même complètement improbable. Et donc moi, j'ai vachement de souvenirs effectivement de midi comme ça où on déjeunait ensemble avec toutes les autres collègues et où tu racontais des histoires improbables avec Nico. Et moi à l'époque j'emménageais avec mon mec moi j'ai aussi plein de souvenirs d'histoires de positionnement de cadre chez vous. J'ai un peu oublié. Oui. Vous aviez tout un souci pour placer les cadres. On avait un débat, d'ailleurs dites-nous ce que vous en pensez en commentaire éventuellement, mais on avait un gros débat pour savoir quand t'as ton canapé et un mur, mais que ton canapé n'est pas centré sur le mur. Avec quoi tu centres les tableaux? Est-ce que tu centres avec le canapé ou avec le mur? Il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Bah oui, il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Et Fabien, il n'avait pas la bonne réponse. Et Fabien n'avait pas la bonne réponse, évidemment. J'avais la bonne réponse. Évidemment. Donc ça avait été tout un problème. Et alors je sais pas si tu te rappelles aussi, à l'époque on avait emménagé dans une maison avec une pièce qui était... comment t'appelles ça? Une pièce qui était... Ouais, un vide sanitaire, mais pas sous la maison, qui était vraiment une pièce, parce que c'était un terrain en pente. Donc la maison était contre un terrain en pente, et donc il y avait, en fait, comme c'était des maisons de construction pas très chères, plutôt que de s'embêter à faire des trucs d'isolation et tout ça, ils avaient collé dans le fond de la maison, là, contre la terre, une pièce qui était complètement murée. Oui, c'était une pièce pour cacher un cadavre. Une pièce pour cacher un cadavre. On avait beaucoup de discussions. On a eu vachement de discussions là-dessus, parce que quand on avait visité la maison, on s'était dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'on c'était quand même un petit bout qu'on voyait. Et c'était l'agent qui nous avait expliqué que toutes les maisons du quartier, elles étaient construites comme ça, qu'il y avait ce vide sanitaire de 20 ou 25 mètres carrés contre une pièce, en fait, entière, murée. Pour cacher des cadavres, avec en plus sur un lotissement, donc avec 20 ou 25 maisons avec possibilité. Et là, tu te dis, le constructeur, c'était un putain de serial killer. C'est clair. Donc voilà, c'était un peu la loterie. Alors soit c'est un serial killer et t'as des cadavres dans toutes les maisons, soit c'était un plan pour cacher un cadavre et potentiellement tu vis dans la maison. Et ouais. Il pouvait être dans n'importe laquelle. Sachant que depuis, c'était quand même... J'avais oublié cette théorie. Tu te rappelles pas de cette théorie? Non. C'était un lotissement en plus qui avait 10 ou 15 ans. Donc, il y avait à la base, c'était que de la location. Il y avait des gens qui... Je donne des coups dans la table, ça fait bouger le... Alors, j'ai rien vu. C'était... Donc, c'était il y a 10 ou 15 ans. Donc, c'était un truc qui était en train d'être racheté au fur et à mesure par les locataires et qui...
du coup, se disait, c'est quand même con d'avoir ces 20-25 mètres carrés. Donc, il y avait vachement de nouveaux propriétaires qui avaient commencé à ouvrir la pièce. Et donc, à chaque fois, est-ce que c'est là-dedans? Du coup, on savait que c'était pas un serial killer et qu'il n'y avait pas des morts dans toutes les maisons. Plutôt pas un serial killer, c'était plutôt potentiellement, il y avait un cadavre quelque part. Et après, pour vous faire la fin de l'histoire, avant d'enchaîner avec les autres questions, on avait envisagé d'acheter la maison, puis finalement, on l'a jamais acheté. Donc, on ne sait pas si nous, on a vécu dans la maison avec le cadavre. Et alors, pour finir l'histoire, en fait, on est devenues copines après, on s'est rencontrés comme ça, mais on est resté prudente tout le temps où on a travaillé en même temps dans la même boîte. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fini par changer de boulot. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai changé de taf qu'on a vraiment commencé à se voir et à instaurer les fameux mardis ciné. Alors, je dis fameux comme si tout le monde savait ce que c'était, mais en fait, depuis qu'on a lancé le podcast, on a quasiment... Les cinémas sont fermés. Exactement. Mais ça fait des années et des années qu'on va au cinéma tous les mardis. Et c'est un pilier de notre relation. Et après, je pense que l'année où t'as quitté en 2013, on est parti... J'ai donné le nom de la boîte. On mettra un bip si tu veux. On est partis en vacances ensemble. On a pris un week-end. On est partis à Port-le-Cat. Toutes les deux. Toutes les deux. C'est vrai que c'était un peu là, c'était quelques jours et on est revenus, on était toutes les deux à fond. Je pense que ça nous est jamais arrivé. On a vraiment fait confiance, qu'on a vraiment fait connaissance. Avant, on n'était pas dans le cercle. C'est un peu comme la mafia, il y a des espèces de... C'est vrai que quand on raconte l'histoire, il y a un point côté, on n'est pas devenus potes tout de suite parce qu'on était quand même très méfiantes l'une vis-à-vis de l'autre. Là, tu sais pas de quoi. Tu sais pas en même temps, t'en as une potentiellement, elle vit dans une baraque avec un cadavre. Forcément, tu vois, c'est quand même. Est-ce que vraiment t'as envie d'être amie? On n'accorde pas notre confiance comme ça à n'importe qui. C'est clair, ça se gagne la confiance. Non, après, moi, je suis assez prudente sur les relations professionnelles. Oui, mais c'est notre stratégie à toutes les deux, je pense. C'est ça. Surtout dans les postes qu'on occupe toutes les deux, c'est pas trop des postes où on peut se permettre de faire d'être amis avec d'autres gens. Et que ça dégénère. Non, mais c'est... Oui, on a des postes où on ne peut pas être sympa. On est obligé d'être des grands. On est toutes les deux des bad bitch au travail, donc voilà, du coup on peut pas être copines. Mais par contre, du coup. Maintenant, on est des bad bitch avec d'autres gens dans nos nouveaux boulots. Mais on peut être copines en dehors et aller au mardi ciné et faire des week-ends. On parle tellement qu'après, on est ensemble. C'était les débuts de Tic Tac. Donc voilà pour la réponse à la question la plus longue de la Terre. Ouais, on va essayer d'accélérer. Sinon ça va pas le faire. On est toujours en train d'essayer de faire des trucs plus courts, mais c'est toujours à chaque fois. Après, peut-être qu'il faut qu'on arrête de le dire. Parce que dès qu'on le dit, c'est pire que... Non, il y a une fois où on l'avait pas du tout dit, on a quand même fait 2 heures. Non mais 2 heures maintenant, c'est bien. 2 heures, c'est rêve de faire 2 heures aujourd'hui. C'est tellement bien. Bon, question suivante, qui n'est pas une question, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire parce que c'était très mignon comme commentaire. C'était félicitations à vous les filles pour les 1K. Ouais, on est trop contentes. Oui. Donc oui, effectivement, on est super contente d'avoir passé ce cap. Ça reste un petit compte ciné, mais c'est vraiment symbolique. Les 1000 premiers abonnés, c'est vraiment le... Vous noterez que j'ai dit les 1000 premiers parce qu'on ne compte pas s'arrêter là. Ah bah non. Mais on est super contente. C'est clair, ça nous méritait bien de faire une fac. Oui. Et une première IGTV. Et une première IGTV que Raphaël a vachement envie de faire depuis super longtemps et à chaque fois je suis là non. Et là je suis là, si une fac c'est sur nous, il faut que les gens nous voient. Et du coup tu n'as pas pu résister à ce super on a quand même fait un compromis parce que moi je voulais faire les réponses à l'écrit parce que en fait moi j'aime pas trop les IGTV parce que je regarde quasiment jamais. Je regarde pas en fait. Ouais, je regarde pas. Alors et moi j'ai jamais Instagram avec le son. Jamais, tu vois, donc je suis un peu là, genre tous ces gens qui font des stories. Tu ne regardes pas de vidéo que tu ne mets pas le son. Oui, mais je veux dire les deux sont liés, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Côté sinon c'est un peu improbable comme remarque. Et oui, tu ne regardes pas de vidéo, du coup tu ne mets pas le son. Oui, mais en fait c'est même plutôt l'inverse, c'est parce que comme je n'aime pas avoir le son, je ne regarde pas de vidéo. Oui. Mais c'est vraiment lié, je pense. Tout à fait. Donc on a fait un petit compromis, on a fait les réponses à l'écrit ce matin et on s'est dit, ok, on va faire un espèce de combo IGTV épisode de podcast cet après-midi, comme ça 2 fois plus de travail. On est ravis. Pas tout à fait quand même. On enregistre en même temps. Oui, on n'a pas fait 3 fois le taf. Donc on essaye un petit peu. Alors on va d'abord s'enregistrer en IGTV et ensuite on va refaire genre exactement la même chose en podcast. On est pas très organisé quand même. Bon, ceci dit, je suis sûre qu'on trouverait à raconter d'autres trucs tout à fait inédits dans le registre à mon avis. Enfin moi ça me fait pas trop peur. On passe notre vie à faire ça, à avoir les mêmes conversations, on dit des trucs différents. C'est la base de notre amitié. On a les mêmes conversations en boucle encore et encore. Bon, du coup, comme c'était pas une question, je lis la question d'après.
Alors, autre question. Donc, des comptes ciné, séries à suivre. Donc là, on a eu beaucoup de mal à choisir. Comme à peu près tout le temps. Très affreux. Du coup, on a fait une règle pour que ce soit plus simple à choisir. Parce que on s'est dit, on va recommander des comptes avec moins de 1000 abonnés. Ouais. Puisqu'en plus, c'est cohérent avec notre pop FAQ des 1000 abonnés. Alors, compte série. Sachant qu'en fait, on en a plein d'autres. Ouais. Et qu'on est en train de vous préparer quelque chose. Hashtag teasing. On est en train de préparer quelque chose pour mettre vraiment en avant plein de comptes ciné et séries et des comptes un peu divers qui font un peu de tout, qu'on aime beaucoup. Et là, on vous a vraiment choisi des comptes donc, qui font quasiment que de la série. Donc nous, ce qu'on aime, les comptes qu'on aime beaucoup, à moins d'abonnés, il y a Série à croquer. Qui a 552 abonnés. Voilà, qui a vraiment un compte très super sympa. Joli, déjà. Très joli fil. Ouais. Avec des chouettes critiques et aussi sur pas mal de séries qui sont pas forcément super connues. Donc moi j'ai découvert plein de trucs sur son fil, donc vraiment cool. Fait une critique sur je me lance dans un défi. Behind Their Eyes. Et elle en a aussi mis sur son compte. Que j'avais vu, enfin j'avais vu qu'elle existait sur Netflix cette série, mais c'était vraiment sa critique à elle qui m'a donné envie de la regarder. Elle a aussi fait une critique sur The Night Manager, qui est une série très sous-cotée, on n'en entend jamais parler, enfin très peu souvent, et qui est une super série. Les fans de Killing Eve. Ouais, c'est vrai. Grosse fan de série. Donc série à croquer, un compte à suivre, qu'on aime vraiment beaucoup. On aime aussi beaucoup Série TV Insider. Oui. Qui est vraiment aussi qui est un petit compte. Je suis en train 380 d'essayer de meubler en attendant. ça arrive. Que tu le mettes. 391 abonnés. Avec pareil des critiques assez intéressantes. Puis c'est une personne de très bon goût qui aime aussi Doctor Who. Donc voilà, je suis toujours super contente d'avoir la petite remarque sur Doctor Who à chaque fois que j'en parle, parce que sinon le reste du temps les gens m'ignorent royalement. Oui. Sauf c'est une insider qui vient me dire oui, Doctor Who, moi aussi. Et après très joli fil aussi avec vraiment un effort sur la mise en page. Des critiques. Et pareil, elle a fait un post sur Tales from the Loop, qui est une série que tu as beaucoup aimée récemment. Ouais, on a vraiment des goûts en commun. Donc, Et The Americans, qui est aussi une série qu'on adore, dont on parle. Moi, j'ai fait une review dessus il n'y a pas très longtemps. Donc, on a aussi plein de goûts séries en commun avec Série TV Insider. Et dernier compte, série à moins de 1000 abonnés qu'on vous recommande aujourd'hui, même si évidemment, ce n'est pas les seuls qui sont chouettes. C'est To Doom Addict, qui a vraiment aussi un très chouette compte. Et qui a lancé, il n'y a pas si longtemps que ça, un concept assez sympa avec les Netflix Parties. Donc c'est les abonnés qui choisissent avec elle un film à regarder un soir, enfin un truc sur Netflix, mais je pense qu'en général c'est des films. Regarder tous en même temps quelque chose qui a été choisi, et c'est vraiment... Alors on l'a jamais fait. Non, on l'a pas encore fait. Mais c'est vraiment sympa c'est une super bonne idée. Ça donne envie en tout cas d'y participer. Là, bon, on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est vraiment sympa. Elle a aussi pareil, un super joli film. Ouais. Et elle est très drôle de temps en temps. Alors, elle fait partie des personnes que je regarde parfois en story avec le son. Elle va te convaincre. Et je la trouve toujours drôle. donc voilà, Donc aussi un chouette compte. Ouais. Et très orienté, vous vous en doutez avec le titre, To Doom Addict, très orienté Netflix. Oui, effectivement, on n'a pas précisé, mais c'est très Netflix. Est-ce que tu veux présenter les comptes ciné ? Allez, c'est parti. Alors, on a, pareil, sur les mêmes critères, donc des comptes de moins de 1000 abonnés, mais du coup plus orientés ciné que série. On a mis Cinémarie. Cinémarie. Attends, j'étais pas prête à te dire. Oui. Il y a la faille du plan, c'est le changement de rôle pas du tout maîtrisé. C'est ça, exactement. Parce que c'est une très bonne idée en fait d'être allé te mettre sur le compte des gens pour en parler, mais j'y avais pas pensé avant, donc du coup, alors c'est bon. Donc Cinémarie, 625 abonnés, donc pareil, on est toujours dans notre même catégorie, qui a aussi tous un joli film, mais je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous. Oui. Tout le monde, un peu le point commun de toutes nos recos, c'est vrai que... Tout le monde n'y fait pas attention, nous on y fait attention en tout cas. Moi, j'ai plus envie de lire quelque chose que je trouve joli. Et j'aime bien aussi, et là c'est pareil, Cinémarie elle fait beaucoup ça, ce côté... au-delà du joli film, il y a aussi ce côté un peu trame des avis. Donc là, Cinémarie, elle met
l'affiche un peu en premier plan, avec en fond flouté le reste de l'affiche, mais en flouté, le nom au-dessus. Ouais. Et je trouve ça vachement sympa comme manière de présenter les films. Et c'est vrai qu'à l'ensemble, quand on parcourt le film, ça fait vraiment, c'est vraiment chouette. Des trucs chouettes. Et puis bon, en fait, elle parle aussi beaucoup des Marvel, donc forcément... Et nous, on adore. Nous, on est super contente. Ouais, c'est clair. Donc voilà, un très chouette conte ciné à aller suivre avec des bonnes recos. On m'a dit Marvel, mais il y a plein d'autres choses. Elle parle pas que de ça. Elle a un côté un peu science-fiction, je pense, non c'est vrai que là, je suis en train de regarder. Science-fiction, je pense. Il y a Bienvenue à Gattaca, il y a pas longtemps qu'elle a fait, que moi j'avais adoré. Oui, 28 jours plus tard. C'est vrai que... Mais on a vachement... Moi, j'ai vu quasiment tout ce qu'elle... je suis d'accord avec tout ce dont elle parle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Ensuite, on a mis 3 films-ci, qui est un compte qu'on ne suit pas depuis si longtemps que ça. C'est un compte qui n'est pas vieux, en fait. Donc c'est aussi, du coup, comme c'est un compte pas vieux, un petit compte, 509 abonnés. Ceci dit, elle a 43 publications. Donc elle est plus récente, je pense, potentiellement. Attends, tu voulais que j'aille voir? Oui, alors attends, premier post, tac. 21 janvier. Oui, c'est ça, ça de cette année. Vachement plus efficace que nous, parce que nous, on a pris beaucoup d'abonnés récemment, mais alors les 500 premiers, ça a été très long. Ça a été super. Donc, et donc pareil, très joli film, mais bon, ça on va arrêter de le dire, puisque c'est vrai pour tous. Ouais. Et donc là, c'est un concept qui est sympa. Oui. C'était toi qui avais du 3 films-ci. Et donc, c'est des recos par 3, de 3 films. En fonction de thématique. Et donc, pour vous donner des exemples, il y a 3 films si tu chantes dans une chorale, 3 films si tu es détective privé, 3 films si tu es écrivain. Et en plus, j'aime bien la manière dont elle le présente, parce que c'est... C'est drôle, moi je trouve. 3 films si ton double te hante, moi ça me fait beaucoup rire. Quand je l'ai vu, je me suis dit pareil, mais c'est trop drôle comme manière de le présenter. 3 films si ton double te hante, mais en même temps, le titre est vachement parlant. Et donc si vous voulez le savoir, puisque maintenant on en parle, si jamais votre double vous hante, vous pouvez regarder d'après 3 films si, Enemy, que je ne connais pas. Moi non plus. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça. The Double, qui porte du coup bien son nom si c'est une histoire de double qui hante, et Us, qu'on n'a pas vu non plus. Donc, ça a l'air de faire très peur. Mais peut-être que je vois l'affiche, je commence à faire des cauchemars. C'est vrai que ça a l'air flippant. Mais en même temps, peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être que ça veut dire que nos doubles ne nous hantent pas et que du coup on n'a pas besoin de voir aucun des 3 films. Ouais. Après, il y a j'aime bien aussi le dernier 3 films si tu aimes les ralentis. Enfin, je trouve très sympa comme concept. On aime beaucoup. Ouais, et c'est vraiment sympa, notamment si je pense que vous êtes dans une soirée où vous ne savez pas quoi regarder, allez faire un tour ou pour remplir votre watchlist, c'est un chouette concept. Tout à fait. Avec ce côté thématique super original en fait, qu'on voit pas souvent présenté comme ça en fait. Donc c'est sympa. Oui, c'est pas 3 comédies romantiques, 3 films de science-fiction, c'est un peu plus sympa. Et dernier compte qu'on voulait mettre en avant, qui est en dessous des 1000, mais alors de justesse. Ouais, et alors elle va nous doubler, mais genre très vite. Ouais, c'est clair, c'est 7e histoire. Oui, parce que dans le genre compte récent, son premier post, il date du 14 février. Et elle a 917 abonnés, mais elle les mérite vraiment tout à fait. Oui, c'est vraiment, là, c'est vraiment des posts d'analyse super pointus sur le cinéma, donc... Elle va vraiment chercher, il y a vraiment beaucoup de recherches. C'est ça. Je pense que c'est pas des posts qu'elle fait en 2 minutes. Oui, c'est clair. C'est pour ça, sur chaque post, elle a quand même beaucoup de likes, surtout pour un compte récent, mais vraiment, effectivement, tout à fait. Ses posts, ils sont très souvent repartagés. Moi, je les vois beaucoup tourner en story parce que c'est vrai qu'elle a toujours... Là, par exemple, elle a un post sur les 3 derniers. Quel héritage nous a laissé Robert Bresson ? Un post sur le néo-réalisme italien et un post sur les westerns. Mais il y a aussi, par exemple, les classiques hollywoodiens. Il y a vachement de thématiques comme ça. C'est vraiment des posts qui sont très creusés. Si vous vous intéressez au cinéma et que vous avez envie de pas juste de regarder des films, mais d'en apprendre aussi un peu plus sur le cinéma, allez faire un tour sur votre compte, allez faire un tour sur votre propre compte et vous apprendrez rien parce que c'est vous qui l'avez fait. Apprenez des trucs, bordel. Allez faire un tour sur son compte parce qu'il est vraiment... Et c'est vrai qu'en plus, nous, c'est vraiment pour le coup pas très culture pop comme nous on fait dans le sens... c'est plus du cinéma entre guillemets intello, classique en tout cas, un minimum, mais c'est quand même super intéressant. Moi j'ai vraiment appris, à chaque fois je les lis, on apprend vraiment de tous ces posts, je lis tout, effectivement j'apprends des choses, y compris alors que c'est pas forcément
je pense que ce dont elle parle là dans le néo-réalisme italien, j'avais jamais entendu parler de rien et j'ai quand même trouvé ça super intéressant. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que nous, c'est pas notre positionnement, c'est plus regarder des films qu'en apprendre sur le cinéma, du coup. Oui, complètement. Mais du coup, très. Pardon, je me suis fait peur. J'étais là, j'ai perdu les questions. Tu n'étais pas au bon endroit. J'étais juste pas sur le bon anglais de mon ordinateur. Fou, je suis toute retournée pour cette espèce d'ascenseur émotionnel. Normalement, en plus, quand on fait des épisodes de podcast, ça se voit pas, tu vois, tu fais des trucs et puis en fait, tu fais des têtes, mais exactement. C'est pas grave. Vous avez l'envers du décor. Et du coup, prochaine question. Quelqu'un nous a demandé, je dis quelqu'un parce que je ne sais pas qui. Ah oui, on n'a pas noté qui. Réalisateur et réalisatrice préférés. Ouais, tout à fait. Alors, on n'a pas eu trop de mal à choisir, alors que d'habitude, on a beaucoup de difficultés à choisir les préférés. Toutes les autres questions, ça a été de la torture absolue. On a du mal à choisir. Alors, moi, je pense qu'on a pas de mal à choisir les réalisateurs et les réalisatrices préférées. Parce qu'on n'y connaît rien et que c'est pas... Non, c'est pas un continu, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le pop talk. Mais vous allez bien rire parce que quand même on est drôle. Mais effectivement, bon, mais en même temps vous le savez puisque vous nous suivez, mais c'est clairement pas sur notre compte effectivement que vous apprendrez vraiment l'histoire du cinéma, la filmo de chaque réalisateur, etc. Nous on se force à regarder les réalisateurs depuis qu'on a un compte parce que vraiment on se dit qu'on serait vraiment scandaleux si on ne le faisait pas. Qu'il faut un petit peu commencer à s'y intéresser. Alors ceci dit, depuis qu'on s'y intéresse, effectivement... C'est hyper satisfaisant. Oui, tout à fait. On comprend pourquoi les autres gens le font depuis le début. Avant, on comprenait pas, mais c'était nous le problème. Bon, on n'a toujours pas annoncé... Donc, en homme, Taika Waititi. Ah, pardon, tu voulais que je fasse ça. Oh, excuse-moi, j'ai loupé ton petit effet de scène de genre, on va pas réviser... Et en femme, en réalisatrice, Cathy Yan. Oui. Wow. Donc, Taika Waititi qui a réalisé... Mon film préféré, Jojo Rabbit. Oui, et Thor Ragnarok, qui est le tien. Un de tes films préférés. Moi, je peux pas du tout choisir un donc film. Donc nous, on dit vachement mon film préféré, mon réalisateur préféré. C'est vrai pour le moment où on le dit. Et peut-être les 5 minutes qui suivent, potentiellement, 5 minutes après, c'est plus vrai. Ouais, tout à fait. C'est un autre film. Oui, mais c'est vrai que Thor Ragnarok, moi, c'est un film que j'adore. En fait, tu l'as revu. Je l'ai revu il y a pas longtemps. T'en es toute bouleversée depuis que tu l'as revu. Tu ne parles plus que de 2 semaines et c'est mon nouveau film. Alors, j'avais vachement aimé, je pense, quand on l'avait vu au ciné, mais c'est vrai que je l'ai revu et je m'attendais pas à le trouver aussi génial en le revoyant, en fait. Alors que je savais qu'il était cool, mais... j'ai vraiment trouvé qu'il était top, mais de la première à la dernière minute. Et depuis, à chaque fois qu'on nous demande un truc préféré, c'est un lien avec Thor Ragnarok. D'ailleurs, il va revenir après dans les réponses. C'est vrai. Et Cathy Yan, qui est la réalisatrice de Birds of Prey. Bon, là, qui est dans ton top 2020, enfin, c'est pas un truc récent. Je me suis pas réveillée en mode « Oh, mais en fait, j'adore ce film ». Non, c'est vrai que c'était dans ça, c'est depuis qu'on l'a vu en cinéma, en janvier ou février 2020. C'est ça. Cool. Question suivante. Ah là là, ça c'était affreux. Alors ça a été la question où on a eu le plus de mal à répondre, je pense. Oui, de mémoire. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, on s'en rappelle déjà plus, mais. C'est vrai, ça a été vraiment très. Donc la question vraiment du choix affreux, c'était conseillez-moi une très bonne série sur Netflix, s'il vous plaît. C'était quand même quelqu'un de très poli, ça c'est très. Non mais c'est vrai que c'est important de mignon. C'est vrai. Ouais. Avec un petit smiley qui fait un bisou en plus. Attends. Que... On était très contents. Et donc de cette question. Une très bonne série, c'était vraiment trop dur, donc on en a sélectionné 4. En plus, on a eu un petit débat. Parce qu'on s'est demandé, enfin un petit débat, non, c'est pas c'est une interrogation, on s'est posé la question. Est-ce que c'était une très bonne série sur Netflix? C'est sur Netflix. Sur Netflix ou est-ce que c'est une production Netflix? Et la question c'est sur Netflix en fait, donc c'est dispo sur Netflix, c'est pas forcément produit. C'est de Netflix. Ouais, alors moi j'étais partie sur les productions Netflix parce que je me suis dit. Je regrette la réponse qu'on a mis en story. Ouais, mais c'est aussi un moyen de faire un tri, tu vois. Ouais, mais moi j'aurais mis Peaky Blinders. Mais voilà, mais tu peux pas dire Peaky Blinders à toutes les réponses de la FAQ. Tu l'as dit Thor Ragnarok à toutes les réponses de la FAQ. Quelle mauvaise foi. Bon, mais c'est pas grave. Alors bon, on va commencer par vous dire les productions Netflix et ensuite tu vas nous dire ta série, comme c'est la réponse à toutes les questions. Bon, les mini-séries, c'est quand même toi qui les as choisies. Oui, sur 2. Ah non, celle que tu as choisie. J'ai choisi Maniac. Voilà. C'est ma mini-série préférée. Oui. Bon, mais j'adore l'autre. Mais oui, et donc j'y pense jamais. On a aussi l'autre, donc c'est Godless. Oui. Vous voyez pas nos écrans non, en fait. Vous voyez pas les écrans.
Donc en mini-série, on conseille, qui sont des productions Netflix, donc je précise, parce que sinon après je vais avoir un petit drama. On a donc Maniac et Godless qui sont dans 2 registres complètement différents. Après, on a aussi essayé de faire des recos qui soient pas trop évidentes de séries dont on a vraiment beaucoup entendu parler. Godless, c'est un western féministe vraiment très très bien fait, c'est très beau, l'histoire est très prenante, c'est super bien joué, enfin vraiment. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est Michelle Dockery. Et à chaque fois, je l'appelle Michelle Doherty comme le chanteur. Non. Et je sais que qui est l'actrice de... C'est ça que tu as à dire Bah, vas-y alors. Ok. Qui est l'actrice de Downton Abbey, qui joue la fille aînée dans Downton Abbey. Lady Marie. Ouais. Et Maniac. Maniac, qui est une série avec Emma Stone, on l'adore, et Jonah Hill. Qui est une mini-série complètement what the fuck. Donc là, pour le coup, on la recommande, mais alors là, c'est qui tout double. On n'a pas du tout... Enfin, je la recommande plutôt. Non, mais après, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais pas mis ça si t'avais pas été là. Oui. Mais c'est ma faute, tout ça. C'est ta faute. Mais après, c'est vrai que c'est une très bonne série. C'est un peu qui tout double. Il y a des gens, à mon avis, au bout de 3 épisodes, ils sont là. Je ne comprends pas pourquoi on m'a conseillé cette série, mais je vais arrêter de la regarder maintenant. Et il y a des gens qui... Je pense que c'est un... par contre, t'es pas trop genre... ouais, c'était bien. Moyen. C'est soit t'adores, soit tu comprends pas quoi. Oui. Et c'est assez, donc, En fait, c'est un côté... Moi, on a beaucoup aimé... Quoi ? Un thriller psychologique ? Non. Alors, je suis nulle en catégorie. Non, mais bon, là, à un moment, il y a quand même. Non, mais il y a un côté. Non, c'est pas thriller du tout, un thriller. Non, ça, alors. Ok, on recommence, pardon. Donc, c'est une série de science-fiction. Bah oui, c'est une série de science-fiction, essentiellement. Avec un parti pris de placer. Il y a beaucoup de vibes années 80 avec de la technologie très. Ancienne, genre il y a des ordinateurs énormes et tout ça, donc il y a vraiment ce côté technologie des années 80, mais aussi avec un côté technologie plus avancé que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des smartphones, je pense aussi, non ? Oui, alors moi je ne l'ai pas revu récemment, mais donc il y a vraiment ce côté science-fiction technologique qui est assez sympa. Et après il y a aussi tout un aspect très psychologique, mais bon, pas du tout thriller. Plus, en fait, le principe, c'est 2 personnes qui font partie d'un... Comment t'appelles ça ? D'un test... D'un essai clinique, merci. D'un essai clinique... Je suis meilleure en catégorie de recherche qu'en catégorie de film, c'est dommage. C'est ça. Et donc, ça suit, en fait, Emma Stone et le mec Jonah Hill, voilà. Je me rappelle jamais comment il s'appelle, qui participent à l'essai clinique dans cet environnement très vibe années 80. Donc, il y a beaucoup d'aspects psychologiques et il y a des petites vibes de fantasy aussi. Parce que c'est un essai clinique pour un médicament contre la dépression, pour de la santé mentale. Et pour traiter la dépression, en fait, ils leur font vivre plus ou moins des vies fantasmées. Donc, par exemple, pour vous donner des exemples de trucs qu'on voit dans la bande-annonce, donc qui sont pas vraiment des spoils. Il y a par exemple dans une des vies, ils se retrouvent, ils sont mariés avec des enfants et ils ont un truc un peu de vie quotidienne. Il y a un autre scénario où elle est une espèce d'elfe dans un pays Seigneur des Anneaux, avec des vibes Seigneur des Anneaux. Donc voilà, le principe c'est ça, et donc c'est suivre ces 2 personnes dans leur essai clinique avec vraiment un côté très SF et un peu de fantasy, mais c'est pas du tout un thriller psychologique. Donc non. Voilà. Je sais pas pourquoi on parle de thriller psychologique, c'est n'importe quoi. D'où ça sort, tu vois, qui a dit ça ? Qui a dit ça ? On passe à la suite, du coup. Discrètement. Enchaîne. Donc les séries qu'on recommande, on a bien compris que c'était pas la reco que tu aurais fait si ça avait été pas des productions Netflix. Mais bon, là en l'occurrence, les séries, productions Netflix qu'on recommande, mais pareil. Alors la première, The Crown, vraiment très bonne série. C'est pas une recommandation originale, celle-là, mais non, elle est pas. C'est ce que j'allais dire. J'étais là, on a cherché des trucs originaux, et puis après je me suis dit bah non, The Crown, pas c'est la seule qui l'est pas. Mais on a toutes les 2 beaucoup aimé. Elle est vraiment très bien faite, beau casting, donc voilà. Donc on avait envie de la citer. Et alors en vraiment sous-côté et qui mérite vraiment d'être vue, il y a Glow, pas très connu. Je pense. Donc Glow, ça veut dire Glorious Ladies of Wrestling. C'est donc ça. C'est sur du catch. Wrestling, c'est le catch. Donc c'est les fabuleuses femmes qui catcheuses. Ouais, c'est ça. Et c'est génial. C'est ça. Ça se passe dans les années 80.
sur une troupe en fait qui veut monter un spectacle de catch féminin, ce qui se faisait pas du tout à l'époque, et donc c'est un côté en fait très ils font une série télé. Ah oui, c'est ça, c'est une série télé. Une série télé, mais un peu en mode mais de films de combat de catch, comme il disait. En fait, c'est un peu comme une comment ça s'appelle, tu sais, le Loft, une télé-réalité. C'est une genre de fausse télé-réalité avec des scénarios sur des nanas qui font du catch et des combats de catch, et donc il y a une espèce d'intrigue qui est ponctuée de combats de catch. Mais ça, je crois que c'est vraiment comme ça qu'ils font les séries de catch, même chez les hommes. Il y a vraiment un côté... Parce qu'à un moment, dans la série, ils en parlent, puisqu'il y a une des catcheuses qui vient d'une famille de catcheurs, et donc et les autres sont un peu là. Elles tombent toutes plus ou moins complètement par hasard sur ce truc de catch. Parce qu'elles sont quand même dans un moment de leur vie... Enfin, c'est pas le truc si t'es une actrice, c'est plutôt des actrices qui à la base ont répondu à un casting où elles se disaient tiens je vais jouer dans la nouvelle série, et puis elles se retrouvent embarquées dans ce truc improbable de faire du catch, mais que tu sens que ça va être diffusé sur un peu une chaîne de seconde zone. Enfin, c'est pas le truc qui va lancer leur carrière, mais effectivement elles le font toutes de manière, pas toutes, mais certaines de manière un peu désespérée. Et donc sauf une qui vient de cette famille de catcheurs et qui explique à un moment dans un épisode que il y a genre des histoires entre les catcheurs scénarisées qui durent sur des années, qui font un peu comme des saisons de séries avec des histoires où t'as genre le méchant qui a genre enlevé la femme du gentil, et donc t'as vraiment des rôles, et éventuellement les mecs qui sont potes en coulisses mais dans leur rôle, et il y a tout un tas d'histoires, et donc c'est ça qu'ils font mais en version femme, ce qui n'existait pas. Et donc voilà, avec vraiment les vibes des années 80, un côté très décalé, de l'humour très, très comment on appelle ça, très abrasif quoi, enfin vraiment très grinçant, trash, mais c'est vraiment très sympa. Il y a 3 saisons, ça s'est arrêté un peu précipitamment parce que justement elle n'est pas très connue, mais les 3 saisons sont vraiment top. C'est un peu dommage, c'est vrai qu'on n'a pas... on aurait aimé que ça dure plus longtemps. On était déçus de l'annulation, mais d'ailleurs je pense qu'il était... C'est pas sur celle-là où il était censé y avoir une saison de plus, et c'est le Covid qui a fait que ça a été annulé. Mais bon, en même temps, il y a eu tellement d'annulations liées au Covid que je sais plus. Non, je crois que c'était avant. Ah, ok. Bon, j'en suis pas sûre. Bon, on dit n'importe quoi. En tout cas, il y a 3 saisons et c'est fini. Mais c'est vraiment cool et on vous conseille de la regarder. Question suivante. Oui. Y a-t-il des films ou des séries sur lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord? Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. On a eu du mal à trouver des trucs. On a vraiment cherché. Récemment, il y a deux trucs qu'on a regardés là sur les 6 derniers mois. Enfin, moi je connaissais déjà. Donc on a regardé Été 85 dans le cadre de la cérémonie des Gaspard, qui est donc une cérémonie de remise des prix sur Instagram. Si vous nous suivez, vous en avez peut-être entendu parler. Sinon, on vous recommande vraiment d'aller sur le compte des Gaspard, parce que c'est une initiative qui va être... donc il y aura des Gaspard 2021 avec les sorties. Et voilà, l'idée c'est un peu de s'approprier avec les Instagrammeurs cinéma et français, et pas que cinéma d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des comptes dans le jury, il y a des gens qui n'ont pas de compte cinéma. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un peu nos petites cérémonies à nous. Donc on a fait cette première édition. La première cérémonie Instagram. Ouais, exactement. Créée par Halluciné. Parce que je pense que dans son nom en entier, c'est Hallucinéma. C'est Halluciné, non? Et je pense que ça va vérifier, mais je crois que son petit nom c'est Halluciné, mais je pense que son hâte en entier c'est Hallucinéma. Ok. Mais bon, peut-être. Nous, on est très potes avec lui, donc on lui appelle pas son nom. Arthur. C'est même pas son surnom, du coup, c'est ça. Ah oui, tu parlais de Halluciné. Oui, mais je crois que ah oui, alors son nom de compte c'est Halluciné, mais son hâte, quand vous le cherchez, c'est allu.cinéma. C'est ça que j'ai dit. Et oui, mais écoute, je le redis. Ok, donc est-ce que vous avez bien écouté? On peut vous le redire une 3e fois. Vas-y. Non, c'est bon. Donc c'est le créateur des Gaspard. Et donc je sais plus pourquoi j'étais... Ah oui, parce qu'on a... je me perds dans les explications. Donc on a regardé Été 85, comme on était membre du jury, du coup on a regardé tout un tas de films qu'on n'avait pas choisi. Oui, voilà. Oui, on n'a pas tout aimé de ce qu'on a vu dans le cadre des Gaspard. Non. Et en l'occurrence, dans ceux qui nous ont divisés, il y a vraiment Été 85, qui moi m'a vraiment beaucoup plu. Mais je comprends par contre complètement comment on peut ne pas rentrer dedans. Alors, cela dit, le point commun, parce qu'on aurait pu mettre aussi dans cette sélection les films que toi t'as aimé et que moi j'ai pas aimé. On a mis Été 85, Retour vers le futur. On aurait aussi pu mettre Indiana Jones. Et le point commun entre ces 3 films, c'est quand même les années 80. C'est vrai que t'as une dent contre les années 80. J'ai une dent contre les années 80, je déteste ça. Et alors donc les films qui ont été tournés dans les années 80 souvent ne me plaisent pas.
et les films qui sont tournés maintenant et qui sont tournés et qui datent des années, enfin, oui, parce que Été 85 c'est un film de 2020, mais qui se passe l'été 85. Donc. Et c'est pareil. Alors je sais pas, il y a un truc moi où bon, alors là, en l'occurrence, c'est pas les années 80 qui m'ont déplu, mais c'est quand même leur point commun, c'est marrant. C'est vrai que c'est leur point commun. J'ai dedans. Alors que, oui, il a des vibes années 80, mais dans la structure du film, il est très différent. Alors, il est assez moderne, ouais. Oui, il est moderne. Alors, ce que tu reproches à Indiana Jones, c'est Retour vers le futur, c'est le scénario plus que... alors, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas Retour vers le futur, franchement, et on a tout un épisode de podcast sur Retour vers le futur où on explique en long, en large, en travers pourquoi moi j'aime pas et toi t'aimes. Donc vous pouvez aller l'écouter. Scandaleux. Bon, moi, Retour vers le futur, je trouve que c'est une histoire avec un scénario un peu mal écrit, avec des acteurs insupportables. Moi j'aime bien. Arrête d'être lourd et ça ira déjà beaucoup mieux. Et l'autre truc que je le reproche, c'est avec quand même une morale très très douteuse. Alors ça c'est vrai, je suis d'accord que quand tu réfléchis, le côté genre dans la vie, il y a les bisous et les quoi et les winners harceleurs. Et les winners harceleurs, et si tu es et même quand tu passes de bisous à winner, du coup tu deviens forcément harceleur. J'avoue, c'est pas terrible comme morale. Ne montrez pas ça à vos enfants, ou faites un petit warning, mais bon, ça reste un super film, moi j'adore. Moi j'ai trouvé, alors le Emmett là, à chaque fois qu'il parlait, je me disais c'est bon, c'est le moment où j'arrête quoi. Bon, il était 85, c'est vrai que moi je suis bien rentrée dans l'ambiance, donc j'ai vraiment accroché avec l'histoire d'amour. Par contre, je vois bien, et notamment je me dis si j'avais regardé ça avec Fabien, je pense qu'il aurait... moi je l'ai vu avec Nico, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'il aurait trouvé ça pourri dès le début, il se serait vachement ennuyé. Et donc, il aurait soufflé tout du long à côté, et donc il m'aurait complètement empêché de rentrer dedans. Et je pense qu'effectivement, quand tu rentres pas dedans, le scénario, il est quand même vraiment pas ouf. Le scénario est pas ouf. Et les personnages sont pas tous. Alors, en fait, j'allais dire, tous les seconds rôles sont nuls. Oui, c'est ça. Tous les seconds rôles sont mal écrits. C'est dit un peu plus violemment que moi, mais je suis assez d'accord. Ouais, le personnage de la mère, particulièrement. Particulièrement le personnage, de la mère d'un des deux personnages. Où là, moi, j'étais là, non mais genre. Enfin, ça, c'est pas réaliste. Et alors, si une meuf comme ça existe. Il y a des solutions légales. Ouais. Il faut pas. Mais moi, je me suis vachement dit, mais quand même, tous ces étrangers qui regardent les films français, ils doivent vraiment se dire qu'on a un problème, et notamment, sur la pédophilie, quoi. Mais oui. Alors, si vous êtes francophone mais pas français, rassurez-vous, hein, c'est les cinéastes français qui ont un problème, pas les Français en général. Oui, là, il y a un côté genre non, mais là, les barrières, ça existe même en France, hein, quand même. Oui, non, mais c'est clair, c'est important, quoi. Ah ouais. Ouais, ne faites pas ça. Bon, mais bon. Donc, et après, moi, j'ai pas adhéré à l'histoire et j'en avais. Enfin, pour moi, il y avait pas d'enjeu. J'ai pas. Ouais. Pour moi, je reconnais qu'il y en a un, mais moi, j'étais inintéressée au possible par l'enjeu, quoi. Après, moi, il y a vraiment quelques scènes qui m'ont vraiment marqué dans l'ambiance, m'a vraiment marqué, et du coup, ça a fait que je suis vraiment rentrée dedans. Mais par contre, je comprends tout à fait le côté, genre, vachement plus que Retour vers le futur, tu vois, qui pour moi est un bon divertissement. Ouais. Mais bon. Ouais, alors moi, et à l'inverse, je suis jamais rentrée dedans. Bref. Donc, oui, l'inverse. À l'inverse, donc dans les films que t'aimes et que moi j'aime pas. Alors, on a eu plus de mal parce que je pense qu'il y en a moins en fait. Après, on aurait pu mettre genre à peu près l'intégralité de toutes les comédies romantiques, mais du coup, ça faisait long. Et c'est plus le style que j'aime pas qu'un film en fait, c'est ça. Mais on a mis un spécimen que j'avais trouvé particulièrement nul et que toi t'aimes bien. Et qui fait partie de ceux que j'aime le plus. Parce que je pense qu'il y a, en fait, de manière générale, moi quand je regarde une comédie romantique, sauf exception, genre The Holiday, je sais pas pourquoi j'ai pas aimé. C'est vrai que c'est bizarre, moi j'ai toujours pas compris pourquoi t'avais pas aimé. Ah, les blagues de genre, j'ai pris Raphaël m'a obligée à regarder The Holiday. Non, c'est pas moi, c'est les poppies qui sont obligées. J'ai fait un sondage pour leur demander leur avis, ils ont dit qu'il fallait que tu regardes, j'ai dit pour rien. Du coup, j'ai regardé, effectivement, j'ai pas trouvé ça terrible, mais bon, j'ai trouvé que c'était du même niveau que les autres, et donc je comprends pas pourquoi t'as une raison spécifiquement contre The Holiday. Moi non plus, mais je sais pas, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Bon, bref. Mais peut-être que tu m'as cassé, je vais plus aimer les comédies romantiques à cause de toi maintenant. J'ai gagné mon combat. C'est pas gagné encore. Donc Sex Friends, que moi j'avais trouvé super nul, mais vraiment particulièrement nul. Ça fait partie de celles que j'aime vraiment bien. Ouais. Et après, il y avait comment qui m'en rappelait, tu t'en rappelais pas, il y avait Jackie. Alors on l'a mis parce qu'il fallait mettre quelque chose. Enfin, moi je me suis dit on le met parce qu'il fallait mettre quelque chose parce que clairement Jackie c'est le film auquel je ne pense jamais. J'ai oublié qu'on avait vu ce film. Oui. Mais alors moi ça m'avait plu. Oui, ça t'avait plu et moi ça m'a marqué parce que je pense que c'est un des rares films qu'on a vu sur un mardi ciné. Souvent on est d'accord quand même sur les films et là moi j'ai vraiment pas aimé
Ouais. Et toi, t'avais aimé. Et je pense que tu vois, ça m'a. C'est pareil. Tu te rappelles pourquoi t'avais pas aimé? Alors, effectivement, c'est pas un film que j'ai pas aimé en mode et ensuite j'y pense tous les jours d'énervement, tu vois. C'est pas comme les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Non, c'est pas les choses qu'on a détesté toutes les deux. Oui, exactement. Et qui reste effectivement bien marquant. Mais non, j'avais pas trop aimé parce que j'avais trouvé la musique super pénible. Mais ça, c'est le réalisateur, c'est Darren Aronofsky, je crois. Il a toujours beaucoup de musique, mais bon, là, en l'occurrence, j'avais trouvé. Alors, comment qui d'habitude. En fait, ça, c'est parce que je ne prête aucune attention à la bande originale. Comme t'as pas écouté la musique, du coup, ça ne m'a pas dérangé. Et l'autre truc qui m'avait dérangé, c'est que j'avais trouvé qu'on voyait beaucoup trop de Nathalie Portman. Et du coup, j'étais pas rentrée dedans. On la voit pas beaucoup. Dans le sens, c'est pas qu'on la voit beaucoup. Oui, elle fait le rôle lead, donc forcément, on la voit beaucoup. Mais par contre, j'ai jamais réussi à me dire c'est Jackie. Exactement. Oui, on voit beaucoup, quand tu dis on voit beaucoup Nathalie Portman, et ça je suis d'accord, mais moi ça m'avait pas dérangé. T'as l'impression de voir Nathalie Portman qui fait du Nathalie Portman presque, et déguisée en Jackie, mais j'avais pas trouvé que... C'est vrai. Et alors il y a quelqu'un qui nous a, quand on a fait la fac sur Instagram, il y a quelqu'un qui nous a dit mais peut-être que Sophie n'aime pas Nathalie Portman. Alors c'est effectivement le point commun entre Sex Friends et Jackie, c'est qu'il y a Nathalie Portman dans les deux, mais... En vrai, j'ai pas spécialement une dent contre Nathalie Portman. Au contraire, j'aime bien voir. Il y a des films avec elle. Ouais, moi je l'aime bien. Après, j'aime pas du tout ce qu'elle fait. C'est vrai qu'il y a dans sa filmo, je pense que je peux citer à peu près autant de trucs que j'ai pas aimé que de trucs que j'ai aimés. Mais l'actrice en elle-même, j'ai rien contre. Mais bon, en l'occurrence, ça fait partie des désaccords. Mais en fait, il y en a pas tant que ça. En vrai, on est souvent d'accord. En vrai, on est d'accord. Parce que même été 85, j'étais pas. Moi, j'ai aimé. Mais effectivement, je me suis pas dit, oh là là, mon film culte que tu détestes, tu vois. Après, juste, je reviens 2 minutes sur Indiana Jones et Retour vers le futur. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, mais qui peut jouer, c'est que moi, je les ai pas vus enfant. Oui. Je les ai vus tous les deux en 2020 ou en 2021 pour la première fois. Et du coup, il y a le côté film culte de ton enfance que moi, je n'ai pas du tout. Ouais. Alors moi, les Indiana Jones, c'est vraiment un film culte de mon enfance, mais par contre, les Retours vers le futur, pas du tout. Mais je les ai vus quand même. J'étais au début de la vingtaine. Ouais. C'était quand même il y a un moment. Oui, on va pas dire combien de temps, mais donc moi je suis pas du tout au début de la vingtaine et donc j'ai pas aimé. Et effectivement, j'avais trouvé ça super, mais bon, si, moi je pense que c'est un truc qui me plairait peut-être maintenant aussi. Mais bon, mais c'est vrai que je pense que ça joue le côté. Moi j'ai vu beaucoup de films des années 80 dans mon enfance. Alors que moi j'en ai quasiment pas vu. Et quand j'ai vu Retour vers le futur, je me suis dit ah oui, c'est un film si je l'avais vu gamine, j'aurais exactement. Les films cultes de ton enfance quoi. Question suivante, qui était une super question, j'ai trouvé hyper intéressante. Super. On n'a pas non plus répondu que par un seul truc, mais donc quel est le film qui vous tente le plus dans les salles quand les salles rouvriront un jour? Donc évidemment, on n'a pas choisi un seul film parce que choisir c'est renoncer. Effectivement, à chaque fois qu'on nous demande un truc, on en donne genre 4 au mieux. En général, on se dit bon, ok, on en donne 2 et on finit avec 4. C'est vrai. Non, souvent on se dit allez, on en fait 3. Et on en fait 4. Mais donc dans ceux qu'on attend vraiment. Ouais. Il y a Cruella avec Emma Stone, dont on a découvert l'existence. Exactement ce que je voulais dire. Vas-y. On n'avait pas vraiment conscience qu'il existait jusqu'à ce qu'on fasse l'épisode du podcast Double Focus sur Emma Stone et Ryan Gosling. Ouais. Mais par contre, donc ça fait genre peut-être un mois, mais par contre depuis qu'on sait que ça existe, on est super entre-temps, la bande-annonce est sortie pas longtemps après qu'on fasse. Oui, je pense que c'était ça. Parce qu'on a... On ne savait pas que ça existait, donc on n'a pas pu le faire. Et on a enregistré l'épisode un week-end, et le lundi, mardi suivant, des bandes annonces de Cruella, mais genre partout, alors que nous on était là, oh là là, grosse nouvelle, genre on n'en a jamais entendu parler. Donc tous les poppies qui ont écouté le podcast en se disant on n'a jamais entendu parler de Cruella, alors que les bandes annonces, elles étaient déjà sorties, là, mais genre, meuf, faut suivre un peu quoi. Bon, et à l'époque, ça n'existait pas. Et alors la bande annonce? Oui. Alors moi sur le principe je pense que l'idée du film me plaisait. Bon d'abord je suis grosse fan de Emma Stone, donc j'adore vraiment tout ce qu'elle fait. Donc de base voilà, j'aime beaucoup le film Saint Dalmatien qui est sorti dans les années 90 avec Glenn Close, qui était super. Moi j'aimais vachement ce film. On l'a beaucoup regardé avec mes frères et sœurs. Donc là, l'idée d'avoir c'est un préquel, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est sur la n'importe quoi. C'est validé. Préquel, validé. Donc un préquel sur la jeunesse de Cruella et comment elle est devenue Cruella. Et la bande-annonce, mais moi je suis hypée de ouf quoi. Oui. Je la trouve géniale. Moi j'ai fait en sorte de pas trop en regarder, mais j'ai vu que les images du début et je me suis dit ok, Cruella vraiment ça va être chouette. Ouais. Et je la vois bien dans le rôle. Enfin non vraiment. C'est clair. Autre film qu'on attend, et alors là c'est 3 films qui étaient censés sortir en 2020, donc pour le coup ça fait longtemps qu'on les attend. Il y a Black Widow
Sur de l'univers Marvel. Enfin, un film pour Black Widow. Déjà on l'attend dans l'absolu depuis des années parce qu'il y a un côté quand vous voulez, vous faites un film sur Black Widow. Et en plus, il était censé sortir fin 2020 avec le Covid, il n'est pas sorti, donc on l'attend depuis un moment et on est vraiment super curieuse de voir ce que ça va donner. Qu'on attend aussi beaucoup. Toi, je pense que tu t'es mise à l'attendre parce que j'arrête pas d'en parler, donc à force, j'ai un peu fait monter la hype. C'est Dune. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Moi, de base, j'ai pas une grosse culture science-fiction, ni... C'est de la science-fiction. J'ai un moment de doute. Et si, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Je sais pas. C'est thriller psychologique. C'est peut-être un truc fantastique. Non, ok. Non, c'est science. Ok. Non, science-fiction. C'est science-fiction. Ok. Donc, ni livre, j'ai pas une grosse culture science-fiction, ni en lecture, ni en film. Donc, moi, Dune, c'était genre, c'est un nouveau film, jamais entendu parler ni du livre, ni du film culte. Mais j'ai réussi à te le vendre parce que le réalisateur, c'est Denis Villeneuve qui a fait Premier Contact, qu'on a beaucoup aimé, et d'autres trucs qu'on a aimé aussi, à part... il y a la suite de celui qui se passe dans les années 80 que j'ai pas aimé, le premier. Blade Runner. Quelle belle, 2049. 49, ouais. Et moi j'ai bien aimé Blade Runner 2049 sans plus. Ouais. Mais du coup, esthétiquement il était génial et ça donne du coup envie pour Dune. C'est ça. Et c'est pareil, et le casting du Dune est vraiment sympa avec Timothée Chalamet, il y a Zendaya. C'est beaucoup le casting qui fait que... Il y a d'autres gens, je sais aussi. Attendez, j'essaye de regarder. C'est beaucoup trop petit. Je vais t'ouvrir une page, c'est gentil. Avec plaisir. N'importe quoi. Non, pour vous donner un ordre d'idée, Sophie a son ordinateur à sa gauche, sur lequel elle a la story qu'on a faite pour répondre un peu comme ça, pour se rappeler des questions. Et donc, sur la story, si vous voulez aller voir, on a fait une jolie petite présentation avec les 4 affiches. Du coup, il y a l'affiche de Dune en minuscule sur son écran. Et donc, elle est penchée. J'ai quand même reconnu Timothée Chalamet dessus. Non, mais tu savais qu'il était dedans, tu l'as pas reconnu, tu le sais. Bon, voilà. Donc, tu me sors te dire qui c'est le casting. Pas le poster, le casting. Oui, je sais, il a écrit poster tout seul, je sais pas pourquoi. En attendant, je vous dis le 4e pour pas que ça prenne 1000 ans. Et donc, le dernier qu'on attend beaucoup, c'est le prochain James Bond, No Time to Die, qui va être cool sans doute. Bon, alors, même s'il y a Léa Seydoux qu'on trouve toutes les deux super nulles. Ah, il y a Rebecca Ferguson. Il y a Rebecca Ferguson, tout à fait. Dans Dune, pas dans James Bond. Et j'aime bien parce que tu fais style que tu sais qui est Rebecca Ferguson, alors qu'il y a genre 2 mois, tu m'avais dit c'est grâce à Men in Black. International, grâce à toi et grâce à Bertrand. Oui, c'est vrai. Notre fidèle Poppy. Coucou Bertrand. Coucou Bertrand. Et qui, du coup, l'adore. Et donc, à chaque fois que je parlais d'elle, il était là, oh, Rebecca Ferguson. Et moi, j'étais là, bon, il faut peut-être que je m'intéresse à la question. Qui est cette personne? Moi, je l'aime bien. Alors que moi, ça faisait genre longtemps que je me disais, mais Rebecca Ferguson, moi, je l'aime bien. Elle était là, bon, genre, une nouvelle sans aucun intérêt, quoi. Moi, j'étais là, je ne sais pas qui c'est. Donc, D'ailleurs, je ne sais toujours pas dans quoi elle a joué, à part Men in Black et le prochain Dune. Eh bien, elle a joué dans La fille du train, figure-toi. Ah oui, j'ai fait deux. Non-stop les mêmes conversations. Vraiment, je suis désolée, les poppies qui écoutent genre tous les épisodes de podcast, ils doivent se dire, mais le pire, c'est que... genre non-stop. Mais c'est très très représentatif de notre vie. Parce qu'on a genre effectivement beaucoup les mêmes conversations en boucle. Et le pire, c'est que les 2 quick reviews sur Men in Black et La fille du train, c'est moi qui les ai écrites en plus. Donc, bon, bref. Elle est dans Mission Impossible aussi, on a genre ça, aussi cette conversation super. Non, tu me l'as déjà dit. Non, mais tu sais que tu me l'as déjà dit. Non, mais tu dis, c'est vrai, comme si c'était une nouvelle. C'est vrai, tu le savais déjà. Je le savais, non, mais j'ai déjà entendu cette information. Tu as déjà entendu cette information. Ok, bref. Donc, question d'après, c'est pas vraiment une question, et on va pas vraiment pouvoir vous l'illustrer, mais c'est d'où vient cette passion frénétique des gifs improbables? Alors, pas du tout déjà. On voit pas du tout de quoi vous parlez. Frénétique? Des gifs et des improbables. Moi, je trouve qu'on a toujours des gifs tout à fait à propos avec ce qu'on est en train de raconter. Alors, pour les auditeurs du podcast qui seraient jamais allés sur notre compte Instagram, mais ouais. On sait pas. Si jamais parmi vous il y en a, sachez que on ne voit pas pourquoi les gens trouvent qu'on a une passion frénétique pour les gifs. On n'utilise pas plus de 20 gifs par story.
Franchement. Et ils sont toujours tout à fait normaux et tout à fait adaptés à ce qu'on est en train de dire. C'est jamais des bananes qui font des striptease. Ou des requins qui se déplacent avec des ballons qui volent. Ouais. Ou qui font du surf. Des pandas qui sont sur des licornes volantes sur fond d'arc-en-ciel. Jamais on a mis ça. Tout à fait. Et là, on n'a jamais non plus de petits poulets avec des perruques et des lunettes de soleil. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive pas. Donc, on ne comprend pas cette question. Une accusation tout à fait sans fondement. Donc, je te propose de passer à la question d'après. Qui est, cela fait combien de temps que vous vous intéressez au cinéma? Alors moi j'ai toujours beaucoup fait de cinéma depuis petite, j'allais voir les Disney. Ouais, moi petite on allait voir les Disney 2 fois par an. Et après il y a un cinéma moi qui s'est installé pas très loin de là où j'habitais, donc à partir de l'adolescence j'y suis et j'ai jamais arrêté d'y aller, donc j'y suis toujours allée vraiment très régulièrement. Moi j'y allais ado pas trop. En fait moi j'ai coucou maman, ma mère avait des règles. Alors, voilà, si tu m'écoutes, désolée, hein, improbable sur ce qu'on avait le droit de regarder et de ne pas regarder. C'est vrai que c'est improbable. Alors, à l'époque, ça me semblait pas spécialement improbable, mais maintenant, avec des yeux d'adulte, quand je regarde ce qu'on pouvait voir et ce qu'on pouvait pas voir, je te dis... Quelle était la règle? En fait, vous aviez le droit de voir des films d'adultes, du type des westerns super violents. Super violents. Sauf, mais par contre, par exemple, quand Titanic est sorti, j'avais 13 ans. J'ai pas eu le droit de voir Titanic parce que c'était trop violent. Mais par contre, j'avais le droit de regarder Danse avec les loups depuis que j'avais 7 ans. Ouais, alors que moi, Danse avec les loups, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, parce que tu t'arrêtais pas de m'en parler, genre en large et en travers. Bah, moi, tu vois, film fondateur de mon enfance, quand je regardais pas Indiana Jones, je regardais Danse avec les loups qui est d'une violence. Alors, pas tout le film, mais genre le début, moi j'étais un peu là, mais genre c'est une blague. Maman Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Pourquoi elle regardait ça enfant, quoi? Ah mais oui. Et genre pourquoi ça et pas le reste, tu vois? Parce qu'à la rigueur, t'es là, bon, nous on est dans une génération où effectivement, on était protégés. Alors moi j'allais dire complètement. Non mais toi t'as été protégée, mais en fait en vrai on regardait genre les Chevaliers du Zodiaque, où genre ils se pétaient la gueule. Ah mais nous on n'avait pas le droit de regarder les Chevaliers du Zodiaque. C'était violent. Mais on regardait plein de trucs super violents, tu vois, mais du coup, pourquoi pas ça et... Non, mais c'était... Mais bon. Donc du coup, j'allais pas trop au ciné, et après j'allais au ciné, peut-être 4 ou 5 fois par an. Ouais. Quand il y avait vraiment des gros films qui sortaient, qu'on avait vraiment envie de voir, tu vois. Ouais. Et ensuite on s'est rencontrés, et grâce à mon excellente influence, tu t'es mise à aller au cinéma, et on a fait notamment les fameux mardis ciné. Ouais. Qui sont nés tout à fait par hasard, mais en fait c'est au début on l'a fait de plus en plus souvent jusqu'à ce que quelqu'un finisse par me dire mais enfin pourquoi vous admettez pas que c'est un truc, je sais plus qui c'était, mais c'est nos mecs qui râlaient, c'était peut-être nos mecs au bout d'un moment qui étaient là, mais genre ah bon, est-ce que ça va vraiment être tous les mardis? Bah oui, c'est une bonne idée, on va l'institutionnaliser, on va leur donner un nom. C'est ça qui s'est passé. Au début c'était un peu en mode bon, ça commence à faire beaucoup, et là vous y allez aller tous les mardis, et là on s'est dit oh, merci, quelle excellente idée. Oui, alors c'était déjà ce qu'on faisait. Ils étaient un peu dégoûtés du coup. C'est clair, c'était pas du tout le plan. Et d'ailleurs là il y a plus de cinéma quand on va reprendre les mardis ciné. Ouais. Ah non, mais alors moi, Fabien, il attend qu'un truc, c'est que je reprenne les mardis. Il dit ça maintenant. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va chouiner. Mais les premiers, il sera content. Les premiers, il sera là, genre, mais quand est-ce qu'elle s'en... Enfin là, en moment, il est là, mais genre, quand est-ce qu'elle s'en va, tu vois. Là, ouais, nous, on a un peu ça aussi, avec le confinement et tout, c'est un peu genre, moi, je voudrais bien avoir la maison pour moi tout seul pendant une soirée, attends, c'est clair. Mais bon, après, au bout de 6 mois, on les connaît, ça va chouiner. Ça va, ouais, ça c'est vrai. Bref, question suivante. T'es en retard dans les questions. Je suis très en retard dans les questions. Comment voyez-vous l'avenir du pop talk? C'est une grosse question. On a toujours plein de projets. On n'arrive pas du tout à les faire aussi vite que ce qu'on les imagine. On a le malheur de travailler toutes les deux à côté. C'est clair. De ne pas pouvoir vivre de ça. Si on pouvait faire 100% du pop talk, Ouais. Bon, moi, ce qui serait cool, ce serait d'avoir vraiment un podcast qui décolle, avoir une audience sur le podcast, je trouve. D'ailleurs, dans le grand plan machiavélique du décollage de podcast, de conquête de monde aussi, on s'est dit tiens, on va faire des IGTV, c'est dur à dire, histoire que les gens voient, parce que bon, ça c'est quand même très représentatif de ce qu'on fait sur un épisode de podcast, même si normalement la thématique c'est pas une FAQ, mais bon, sinon c'est l'idée. Et donc on s'est dit on va faire regarder les gens une IGTV, et ensuite ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fait drôle. J'adore cette IGTV, comment je fais pour en avoir plus? C'est clair, je vais aller écouter les 29 épisodes précédents.
29, oui, 29 épisodes précédents du podcast pour écouter tout ce dont elle raconte et avoir les conversations en boucle sur Rebecca Ferguson. On a des running gags sur notamment Anthony Mackie. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter les épisodes. Alors, on vous dit pas dans quel épisode, il y a une chance sur deux que vous tombiez dans un épisode où on parle d'Anthony Mackie. Mais il y a eu une période là sur ceux qui sont sortis entre février-mars. On n'arrête pas d'en parler. On n'arrêtait pas d'en parler. Mais c'est parce que Anthony Mackie, il est partout, dans tous les films. Dès que tu regardes la filmo, hop, c'est Anthony Mackie, c'est l'acteur. Il a trusté tout le cinéma hollywoodien. Et en 2020, il y avait Sam Claflin, qui était le Anthony Mackie de 2020. Exactement. Qui était, qui est pas partout, mais enfin si, qui est partout aussi. Si. Et dont on a mis super longtemps à réaliser que c'était une seule. Et le mec, il fait une chirurgie faciale intégrale à chaque fois qu'il fait un nouveau film. Il a plus la même tête. C'est clair. Le mec change de tête. Il oublie à chaque fois, il garde les mêmes oreilles. Il a des oreilles bizarres. Moi, je le reconnais sur les photos. Alors, quand il y a des photos où on voit pas ses oreilles, je suis là, je sais, c'est ou pas Sam Claflin. Je ne peux pas le confirmer, mais quand on voit ses oreilles, je sais dire oui, c'est Sam Claflin. Par son petit découpage d'oreilles particulier, on sait que c'est lui. Bref. Merveilleux. Si vous ne deviez garder qu'un seul film et une seule série, alors là c'est pareil, c'était quand même la question de l'horreur, et c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout fait les mêmes choix stratégiques. Moi, Au début, on était parti pour dire un truc et on a été obligé de diviser chacune sa réponse. Ah, moi j'étais pas du tout partie du principe qu'on ferait la même réponse. Ah, ok, c'était dans ma tête. Mais pas dans ma tête. Okay. mais attends, mais il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et pas en vrai. Non, mais je reconnais. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Mais moi je me suis dit tout de suite, tu vois, si tu dois regarder un seul truc, le même jusqu'à la fin de ta vie, il faut que ce soit drôle, sinon tu te suicides, tu vois. Ah oui, donc j'ai choisi. D'ailleurs, toi tu as fait des choix pas stratégiques qui fait que effectivement tu pourras les regarder, mais ça durera pas longtemps parce qu'au bout d'un moment tu auras envie de mourir. Ouais. Bref, donc moi j'ai choisi Brooklyn Nine-Nine, qui est une série vraiment super drôle, dont je pense que je pense que si je regardais ça jusqu'à la fin de mes jours, je finirais par m'en lasser. Mais vraiment quand même suffisamment drôle et avec suffisamment de saisons. J'allais dire c'est stratégique parce qu'il y a quand même 7 saisons. Ouais. C'est vachement c'est une sitcom, donc il y a genre une vingtaine d'épisodes, voire un peu plus par saison. Ouais. C'est vachement stratégique et c'est drôle. Et après, je pense qu'il y a un milliard de blagues de blagues à la minute, ce qui fait que c'est ça. Tu peux entendre des blagues que tu n'avais pas entendues. Tu peux même envisager je viens juste d'avoir l'idée. À tes souhaits. Pardon. Tu peux même envisager, tu vois, si tu regardes plus qu'une seule série jusqu'à la fin de tes jours, tu pourrais apprendre des langues. Parce que tu l'as. Et oui, attends. Tu saurais dire que les trucs qui sont dits dans la série. Mais sur cette saison, ils disent pas mal de trucs, tu vois. Mais donc, tu l'apprends par cœur en anglais ou en français. Bon, plutôt en anglais quand même. Et ensuite, genre, tu te la mets, je sais pas, en japonais. On va apprendre le japonais avec Brooklyn Nine-Nine. Ça doit être ça doit être en japonais. Attends, mais là, tu gagnes 10 ans, tu vois, de visionnage. Ouais. Ah putain, je suis super fière de mon idée. Donc définitivement, je reste sur mon idée de Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et le film, mais qu'est-ce que c'est surprenant, j'ai mis Thor Ragnarok. Et après, on me dit que je mets Peaky Blinders partout. Oui. Bon. Bah tu mets Peaky Blinders partout. Mais bon, en même temps, Thor Ragnarok, c'est aussi un bon choix parce que il est bien à tous les niveaux. L'histoire est cool. Oui. Visuellement, il est chouette. La musique est top. La musique est top. Bon. Il n'y a pas trop de romance. Il n'y a pas de romance, mais en même temps, ça, c'est un gros problème. Tant pis, j'ai Brooklyn Nine-Nine pour le côté romance, tu vois. Éventuellement, tu peux te faire des thématiques. Tu peux regarder que les épisodes où il y a de la... Brooklyn Nine-Nine pour une romance. En fait, tu dis ça parce que la romance n'est pas vraiment un de tes centres d'intérêt. Non, parce que sinon, après, si vous aimez la romance, vous allez être déçus avec Brooklyn Nine-Nine. Non, mais j'ai pas dit que c'était un truc de romance. Mais je peux avoir mon petit quota de romance en regardant Brooklyn Nine-Nine et tout le reste. Si ça vous intéresse pas, ça suffit. Oui, voilà. Quota de romance Brooklyn Nine-Nine. En même temps, les romances, c'est un truc hyper important. Moi, je recherche vraiment ça. Du coup, mes deux choix sont très marqués romance quand même. Bon, en série, j'ai choisi Peaky Blinders. Mais qu'est-ce qu'on s'y attendait pas? Ouais. Et en film, j'ai choisi La La Land. Oui. Et alors moi, je suis pas partie, je me suis dit, si je peux voir qu'un seul truc de chaque jusqu'à la fin de ma vie, il faut que ce soit le top de la qualité. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment dans leur catégorie deux trucs qui sont au top niveau... je pense qu'en termes de qualité, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mais après, tu vas être encore plus déprimée que la fois où tu as fait le mois entier, où tu as regardé toutes les 8 saisons de Game of Thrones sur un mois.
à la fin, t'avais envie de te suicider et parce que trop de violence, parce que trop de trucs affreux. J'étais en dépression. Enfin, Mais vraiment, en plus, ça t'a vraiment impacté le moral. J'allais dire, je veux pas dire que j'étais en dépression parce que c'est une vraie maladie. Oui, donc, non, mais effectivement, on dit ça un peu à la légère. Voilà. Mais par contre, ça m'a affecté et ça a changé, je pense, mon comportement pendant plusieurs jours, quoi. Jusqu'à ce que Nico te dise non mais là Game of Thrones il faut arrêter. Ouais, bah en fait du coup je l'ai pas écouté, j'ai quand même fini la série et quand j'ai fini la série, mais j'ai mis même après avoir fini la série plusieurs jours à remonter la pente psychologiquement, quoi. Ouais. Bon bah là bon courage avec Peaky Blinders et La La Land. Bon alors du coup je me suis dit, là où c'est stratégique, c'est que je regarde ça, au bout d'un moment j'en peux plus, je me suicide. La vie affreuse où tu n'as qu'une série et qu'un film, c'est fini, on n'en parle plus, problème réglé. Une autre stratégie, mais faites votre choix. C'est ça, faites votre choix. Donc dites-nous éventuellement en commentaire si vous êtes plutôt team, si tu regardes un seul truc jusqu'à la fin de tes jours, est-ce qu'il faut que ce soit drôle ou est-ce qu'il faut que ce soit vraiment de la qualité, quoi. Bon, pour la question suivante, je propose qu'on dénonce la personne qui a posé la question. Ouais, je suis assez d'accord, c'est une bonne idée. Parce que c'est vraiment une sale question. Ouais. Hallucinéma, on te juge très fort pour cette vilaine question qui essaye de mettre de la distinction entre nous. Mais oui. Ça se dit, la distinction? Oui. Je ne sais pas. Du trouble. Écoute, c'est pas bien en tout cas. Arthur, c'est mal ce que tu fais. On va dire je vais regarder l'objectif. Arthur, c'est mal ce que tu fais. À quand un sondage Raphaël versus Sophie? Non mais vraiment. Mais qu'est-ce que c'est vilain comme question? C'est très vilain. Jamais on fera ça. En plus, ce serait tellement affreux quel que soit le résultat, franchement. Oui. Ok, on va faire ça, je vais gagner. Non, c'est vrai. Ouais, tu dis ça, mais en plus, tu vas le dire super mal, en vrai. Mais oui, donc vraiment, Arthur, pas bravo pour la question. Non. Donc on passe à la question d'après. Pardon, je m'approche parce que c'est petit. Non, je précise que c'est petit parce que c'est écrit plus petit que sur les autres questions, puisque c'est un petit capture écran du commentaire et que donc voilà, bon, j'ai pas mes lunettes parce que j'ai voulu choisir l'esthétique pratique, mais voilà. Du coup, il y a ça pourquoi vous vous êtes lancé sur Instagram? Je te laisse élaborer ta réponse parce que c'est peut-être mon idée. Alors, il y a la vraie réponse et la réponse qu'on a faite sur Instagram, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Juste rapidement, la vraie réponse. Notre objectif, c'était vraiment de faire un podcast. Les podcasts, c'est quand même pas hyper simple à promouvoir. Oui. C'est pas comme si tu décides de lancer une chaîne YouTube. YouTube met en place tout un tas de trucs pour que tu puisses être connu. Ouais. Quand tu décides de lancer un podcast, c'est un peu bon. Et maintenant, tu es bon courage. Hein. Ouais, tu peux en parler. Prends ton bâton de pèlerin et va en parler individuellement à tous les gens que tu connais. Il n'y a pas de moteur de recherche, il n'y a pas de truc de mots-clés, il promeut rien du tout. Donc effectivement, c'est vraiment ça. C'est genre tu vas parler aux gens un par un de ton podcast. Évidemment, dans le lot, ça intéresse genre 10% et encore 10%. Je pense que je suis gentille des gens. Alors heureusement, on a un entourage qui s'est vraiment pris au jeu et qui nous a soutenu dès le début. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, si on n'avait pas lancé Instagram, je pense qu'on aurait fait un podcast pour nos frères et sœurs. Alors moi, j'en ai beaucoup. Du coup, ça fait beaucoup de monde. Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Les stats sont pas nuls, du coup. Moi, j'ai qu'une sœur, donc j'ai pas trop... Alors que moi, j'ai 6 frères et sœurs. Ouais. Enfin, si je compte juste ceux qui sont en âge d'écouter, parce que sinon, il y en a plus. C'est scandaleux. Sinon, j'en ai 7. Mais bon, du coup, ça faisait que cette personne avec sa sœur, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu triste. Ouais, ma mère écoute, mais bon. Mais elle nous désapprouve parce qu'on parle trop anglais. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Oui. Et toi, t'avais peur qu'elle nous désapprouve parce que je dis des gros mots, mais à l'habitude. C'est vrai. Mais moi, ma mère, elle a essayé et je pense qu'après, elle s'est dit bon, ok, j'arrête, je comprends pas, tu vois, l'intérêt du truc, mais bon, elle a essayé, c'était gentil. Et donc, pour en revenir à la question, on s'est dit petit bâton de pèlerin, Instagram, qui est une plateforme sur laquelle on avait toutes les deux déjà un compte perso, et ça nous paraissait être un peu la solution évidente pour faire connaître le podcast. Et puis petit à petit, on s'est vraiment pris au jeu et on a eu envie de faire du contenu vraiment dédié. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les quick review qu'on fait vraiment que sur Instagram. On s'est vraiment pris au jeu sur les stories, avec notamment une certaine utilisation des gifs qui, pour certaines personnes, serait frénétique et improbable, mais bon, pas du tout. Absolument pas.
Et voilà. Et donc ça, c'était la vraie réponse. Et ensuite, on a la fausse réponse. Celle qu'on a mise sur Instagram, du coup. Qui est vachement plus drôle que la vraie. Qui est vachement plus drôle. En fait, moi, on disait, on connaissait bien Instagram avant, puisqu'on a toutes les deux des comptes perso. Et moi, je suis beaucoup d'Instagrammeuses et de YouTubeuses beauté. C'est l'un des trucs qui me fascine. Alors que bon, comme vous pouvez le constater, je suis pas maquillée de ouf, hein. Mais alors j'adore ça. T'en parles d'ailleurs dans le tout premier épisode du podcast qu'on a fait. Ouais. Sur ta passion pour les youtubeuses, notamment beauté. Ouais, j'en parlais plus sur les youtubeuses, mais du coup, je les suis toutes sur Instagram. Oui, c'est vrai. Et donc, alors, elles font des vidéos où elles comparent des crèmes, ou alors elles se maquillent en suivant des tutos. Alors là, en ce moment, c'est de la mode. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Des fards à paupières fluo. Et là, tu as des maquillages en plus où elles mélangent des couleurs, où tu sais, c'est vert fluo à l'intérieur, rose fluo à l'extérieur. Le petit make-up je me suis pas encore acheté je me suis pas encore acheté de... Ah, je suis déçue. On aurait pu montrer ça aux poppies et en fait, on a à la place nos têtes pas maquillées. Si tu veux, pour la prochaine IGTV, on fait comme les youtubeuses beauté. C'est bon. On se fait une IGTV où on se maquille en suivant un tuto sur YouTube. J'achète la palette. Je crois qu'on va perdre nos abonnés parce que je suis pas sûre qu'ils aient déjà... Bon. Ou alors, attends, est-ce que tu crois qu'on arrive à se maquiller en suivant un tuto tout en parlant quand même de séries et de cinéma? Ah, ce serait trop bien. Tu veux plus qu'on fasse ça? Je serais heureuse. Je pense que ça va être un peu challenge. Je réserve ma réponse pour plus tard. Ce serait improbable. Même moi, j'y crois moyen. Je trouverais ça hyper cool de le faire. Je sais pas si je la publierai. Je pense que nos poppies sont pas prêts. C'est d'accord. Alors, vous savez quoi? On va faire peut-être une boîte à questions pour vous faire voter, pour vous savoir si vous voulez qu'on le fasse. Comme ça, Sophie sera obligée de le faire. Et moi, je serai obligée d'acheter une palette de fard à paupières fluo. En fait, je ne me servirai jamais. Tout ça, c'est juste pour que tu aies un prétexte pour t'acheter ta palette de trucs fluo que tu as envie d'essayer, mais que tu vas jamais mettre. En plus, je ne vais pouvoir jamais mettre. Parce que mon mec, genre, je mets une petite fard à paupières, genre, tu sais, nude, normal, un truc dans des tons de brun, hyper discret. Il est là, oh, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es déguisée? Enfin, bon, là, c'est vraiment le minimum du minimum en termes de... Tu sais pas, après, comme il est daltonien, peut-être qu'il se rendrait pas compte, tu vois. Et tu vois, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais c'est rien, c'est du maquillage nude, il serait... Ouais, ok, d'accord. Okay. Ah, du coup, il faut que je fasse un truc à base de vert et de rouge. Bon, et donc tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'Instagrammeuses et d'influenceuses beauté sur Instagram. C'est un créneau qui est très saturé. Donc on a dû abandonner l'idée et se dire qu'on allait plutôt faire un compte pop culture. Oui, bah ouais. Du coup, on s'est dit tant pis, tu vois. À défaut mais bon, comme tu peux le constater, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et peut-être que je vais réussir à te faire te maquiller sur notre compte ciné. Eh bien, écoute, je me plierai à la volonté du peuple, mais bon, j'aimerais autant pas. Non, mais c'est improbable. C'est très improbable comme idée. Je pense que même pour nous, c'est bizarre. Pourtant, on est bizarre comme meuf, mais... Bon, moi, j'ai perdu les questions, donc du coup, il faut que toi, tu les aies. Alors, la prochaine, c'est pas une question, c'est une remarque hyper mignonne. C'est vrai que c'est très mignon. De Dottie, qui nous dit vous savez que les poppies en anglais, c'est les coquelicots. On est vos petits coquelicots qui se multiplient de jour en jour. Bravo la pop team. Alors là, mais trop de mignonnerie, quoi. C'est trop de mignonnerie. Cœur sur toi, cœur avec les doigts. C'est beau, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais oui, t'as raison. Bah ouais. Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts. Et pluie de gifs improbables sur toi pour te remercier. Non, mais c'est vrai que c'était super mignon. Trop mignon. Et ensuite, d'ailleurs, mon frère, m'a fait un petit message sur Instagram en me disant mais vous avez la commu la plus mignonne de la Terre. C'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut qu'on vous remercie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié qui c'était, qui disait j'aime pas trop les Marvel parce que... Oups là, attends, je suis en train de changer de truquer mon téléphone. Alors, pardon, petit poppies qui écoutez le podcast, potentiellement, vous venez de vous prendre du bruit dans les oreilles. Et donc, tu sais, qui disait je suis perdue dans les Marvel, donc du coup, j'aime pas trop ça. Ouais, je sais plus qui c'était. Et je vais essayer de le retrouver. C'est un compte qu'on suit en plus super régulièrement et sur lequel ensuite on a dit et donc moi je vois sa story et je lui dis écoute bon c'est un peu le moment auto-promotion du truc mais il se trouve qu'on a fait des checklists Marvel avec des thématiques et un justement voilà pour être le guide de si tu sais pas par où commencer chez Marvel et que tu as quand même envie de voir si ça te plaît pas tu peux suivre le truc. Donc je lui envoie le post
Et là, elle me répond, oh là là, mais il y a au moins 10 personnes qui m'ont envoyé votre post. Vous avez une communauté super fidèle. Et donc, franchement, merci les petits poppies. Cœur sur vous. Oui, cœur sur vous. Attends, comment tu fais le cœur? Ah, voilà. Cœur avec les doigts. Ah, c'est beau. Tu vois, on peut se maquiller maintenant. Tu crois qu'on en est là? Non. Ouais, je crois pas non plus. Et donc... Ah, et je voulais juste dire un truc. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, tu me laisses 2 secondes pour chercher. Je trouve ça hyper honteux. Comment les youtubeuses et instagrammeuses beauté sont dénigrées en mode cette bande de meufs écervelées qui mettent des fards à paupières fluo. En quoi c'est plus écervelé qu'une bande de mecs qui regardent des séries? Franchement. Non, mais complètement. Donc sachez qu'on aime beaucoup ça, que c'est pas du second degré, qu'on se moque pas des oui, c'est vrai qu'après tout, on s'est dit notre réponse sur la story, elle pourrait être prise comme un peu de genre on se moque des Instagrammeuses beauté, mais alors pas du tout. C'est des businesswomen qui arrivent à faire des trucs super intéressants. Qui font... Enfin, après, on aime ou on n'aime pas le maquillage, c'est pas le sujet. C'est pas parce que c'est un sujet qui est traditionnellement girly que c'est forcément bête ou superficielle. J'avais subtil dans la tête. C'est pas forcément subtil, non. Le fluo, c'est vrai que c'est pas subtil. Mais par contre, c'est pas forcément superficiel. Ouais. Donc, c'est vrai que voilà. Alors, moi, pour le coup, en plus, je me maquille très peu. Et c'est vraiment pas pour le maquillage que je regarde les contenus qu'elles font. Et souvent, quand elles sont fortes en maquillage, c'est presque artistique en fait. Enfin, tu vois, c'est associer des couleurs. Enfin, moi, je trouve ça hyper créatif en fait. Mais c'est clair. Moi, je suis beaucoup intéressée par la création de manière générale, enfin, le côté créatif des personnes. Et donc, je trouve que j'y trouve bien mon compte. Je regarde ça comme je pourrais regarder des peintres sans peindre, tu vois. Ah, bon, youtubeur de peintre, c'est improbable. Youtubeur de peintre? Oui, je sais pas, je dis n'importe quoi, il faut vite que tu prennes le relais. Je viens de... En fait, je cherche son nom parce que je voyais très bien l'icône de son compte et c'est Ciné Perdu. C'est vrai. Qu'on aime beaucoup aussi. Ouais. Qui disait cette histoire de Marvel avec qu'elle était perdue et à qui on avait recommandé les checklists et à qui vous avez envoyé de nombreuses fois notre post. Donc, merci beaucoup. Merci. Et ensuite, donc, on a un petit lot de questions bonus auxquelles on n'avait pas répondu ce matin par écrit. En partie parce qu'elles sont arrivées après qu'on ait préparé la story. Et on se dit, c'est cool, ça fait du contenu original, 100% pour vous, petits poppies de l'IGTV et du podcast. Ouais. Donc, vas-y. Votre film d'horreur préféré? Bah vas-y, t'avais ta réponse. Moi je commence. Moi j'ai ma réponse toute prête parce que alors moi je ne regarde pas de films d'horreur. Je pense que j'ai dû en voir 3 dans toute ma vie. Je suis capable de tous les citer. C'est un peu la question posée à la team flippette de l'absolu où c'est vrai que quand même globalement on fait pas trop dans les films d'horreur. Moi un tout petit peu plus que toi. Un peu plus. Mais moi en plus c'est vraiment une décision que j'ai prise parce que quand j'avais une quinzaine d'années, peut-être 15 ou 16 ans, L'Exorciste est ressorti au cinéma. Et c'était au moment où ma mère a commencé à se dire, bon, elle a 15 ans, 16 ans, j'étais en seconde, elle est au lycée. Après l'avoir surprotégée de tout pendant 15 ans, c'est une bonne idée d'aller regarder L'Exorciste. En fait, même pas, je pense qu'elle s'est dit, elle est suffisamment grande pour faire ses propres choix, et elle savait peut-être même pas que j'allais voir L'Exorciste. Elle m'a dit, ok, maintenant tu fais tes choix, quoi. Et donc, je suis allée voir au cinéma L'Exorciste. Mais ça a dû être affreux. C'était atroce. Ah ouais. Et alors le pire, pour tout vous dire, ma grand-mère vivait pas du tout au même endroit que nous et donc elle était venue en vacances et bon j'avais une grande chambre et donc t'as aussi vu L'Exorciste avec ta grand-mère après qu'elle t'ait amenée voir Jurassic Park? C'est pas la même histoire. Et donc l'après-midi j'étais avec mes potes, je vois L'Exorciste et le soir ma grand-mère dort dans ma chambre, donc elle dort sur mon lit et moi j'allais dormir sur un matelas par terre le long du lit avec le noir du lit. Tu vois, de dessous le lit, juste à côté de moi, toute la nuit, le jour où j'ai vu L'Exorciste l'après-midi même. Et donc, en plus, moi, quand t'es adolescente, t'as l'habitude de dormir seule, donc pas avec quelqu'un qui fait du bruit. Et donc là, j'avais ma grand-mère dans la pièce qui faisait des bruits normaux, hein, elle a peut-être même pas ronflé, tu vois, mais qui se tournait. Et donc, à chaque fois que j'entendais du bruit qui venait de son côté du lit, je me tournais. Et j'avais ce noir-là de dessous de lit. Et là, donc ce jour-là, j'ai décidé que je ne regardais pas de films d'horreur. À part les quelques-uns que j'arrive à... Mais en fait, il y en a genre 2. Et c'est toujours très soft. Oui. Et donc, mon préféré, c'est Sans un bruit. Et par contre, alors c'est pas vraiment un film d'horreur, même s'il reprend des codes horrifiques. Et par contre, j'adore ce film. Vraiment. Et je pourrais le revoir. Et, je suis d'accord. C'est vraiment très bon film. Je pense que des vrais fans de films d'horreur diraient c'est pas un film d'horreur. Oui, oui. Il a des codes, mais c'est vrai qu'il est classé dans les films d'horreur, mais... Comme d'ailleurs quand tu m'avais dit, genre c'est évident mon film d'horreur préféré, j'étais là, comment ça t'as un film d'horreur préféré, tu vois. Mais bon, oui, Sans un bruit. C'est pas un vrai film d'horreur.
Et moi, j'ai pas vraiment un film d'horreur préféré parce que sinon j'aurais peut-être dit effectivement Sans un bruit, mais je vais dire une série parce que voilà, je fais ce que je veux. Et donc je vais dire The Haunting of Hill House. Ah, je pensais que tu allais dire American Horror Story. Non, je pense que vraiment je vais préférer. C'est vrai, c'est une bonne réponse aussi. Mais non, la première que je vais pas redire parce que quand même, je dis le titre une fois, c'était déjà suffisamment compliqué. Oui. C'est une série Netflix qui est une très bonne série. J'ai vu que la saison 1, il y a une saison 2 aussi qui a un autre titre qui s'appelle The Haunting of Bly Manor, je pense que ça s'appelle. Moi j'ai pas vu la saison 2, j'ai vu que la saison 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait ça m'a effectivement j'ai réalisé que j'aimais dans le registre film d'horreur, il y a plein de choses que j'aime pas, mais j'aime beaucoup les histoires de maisons hantées. Ouais. C'est vraiment ça me fait penser à celle qu'on a vue on parle de temps en temps. Comment ça s'appelait? On sait jamais comment ça s'appelle. Mais en tout cas, mon amour des maisons hantées, ça remonte à vachement loin parce que quand j'étais petite avec mes parents, on est pas mal allé à Disneyland Paris. Et une de mes attractions préférées, mais genre de tous les temps, ça a toujours été la maison hantée. Et j'ai vraiment un truc Et j'ai vraiment un truc avec les maisons hantées. Et donc, The Haunting of Hill House, vraiment une très très bonne série qui fait moins peur que ce que la bande-annonce laissait présager. Heureusement, parce que quand même, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, donc je me suis dit, je vais tenter quand même. Mais je me suis dit, potentiellement, c'est vraiment au-delà de ce que je suis capable d'accepter. Et en fait, ça allait. C'était bien. Et en fait, moi, tu vois, j'ai pas fait de cauchemar. C'est vraiment mon critère pour dire... si je veux bien regarder des trucs qui font peur, mais il faut pas que derrière je fasse des cauchemars. Quand même, comme je fais des cauchemars assez vite, j'atteins mes limites. Mais c'est vrai que je regarde aussi American Horror Story, qui sont inégales dans le côté trouille, mais la saison 1 avec la maison hantée notamment, ça m'avait plu et ça m'avait bien foutu la trouille quand même. Mais bon, quand même plutôt team flippette ici, donc c'est pas trop pas beaucoup de registres effectivement. Alors dans les questions bonus, il y avait aussi votre top 3 films de votre enfance. Donc moi j'ai Danse avec les loups. C'est ça, le film qui ressort à chaque fois. Ça me fait trop rire parce que je vais quand même raconter l'histoire du loup. C'est très drôle parce que si vous le savez peut-être, tous les dimanches on fait un quiz. Donc le fameux quiz du dimanche. Et en story sur Instagram, j'ai pas précisé, c'est vrai. Et en fait, du moment que la thématique a genre de près ou de loin un rapport potentiellement rattachable avec Danse avec les loups, en général, c'est souvent moi qui fais les questions. Et ensuite, tu me dis, et on pourrait faire une question sur Danse avec les loups aussi. Et en plus, c'est genre toujours la même question. Tu me dis, on pourrait demander comment s'appelle le loup. Et oui, ça c'est la première étape de la blague. En général, je suis là, oui, d'accord, on va mettre la question Danse avec les loups, comment s'appelle le loup, blabla, donc une petite réponse. Et puis ensuite, deuxième running gag. En général, on est donc Bertrand, recoucou Bertrand, un de nos Final Poppy qui fait le quiz tous les dimanches, qui nous raconte toujours la même histoire. C'est super mignon. Mais il nous dit, mon premier chat s'appelait Chaussette, donc comme le loup en hommage au loup de Danse avec les loups, parce qu'il adore ce film aussi. Exactement, et ça me fait toujours trop rire parce que c'est toujours la blague en autant. Moi j'essaye de faire un quiz, tu vois, où il n'y a pas la question, et ensuite on dit, je vais faire les chaussettes. Bon voilà, c'est toujours le. Et Bertrand qui dit, oh mon chat s'appelait Chaussette. Et voilà. C'est ça. Donc maintenant, globalement, si vous n'aimez pas les trucs qui se répètent, vous n'allez pas aimer. C'est vrai qu'on aime bien le comique de répétition. Mais la prochaine fois qu'on fait la question sur Chaussette, on va dire comment s'appelle le loup de Danse avec les loups et de Bertrand. Et le chat de Bertrand. Et le chat de Bertrand, c'est pas le loup de Bertrand. Peut-être qu'il nous manque. En fait, il avait un loup. On croit qu'il avait un chat. Putain, c'est pas du tout la même histoire du coup. Non. Et là, on peut en savoir plus, c'est clair. Alors que oui. Mais on sait que le chat avait des chaussettes blanches, c'est pour ça qu'il s'appelait Chaussette. Alors, je sais pas si les chaussettes étaient blanches, mais il avait des chaussettes en tout cas. Je pense qu'elles étaient blanches. Il faudrait qu'on lui demande Bertrand et nous. C'était quoi? Ah oui, les 3 films de votre enfance. Ah oui, c'est vrai. J'avais passé à la question suivante. Genre, c'est bon, on a raconté. J'en ai donné un. D'habitude, tu nous demandes 3 trucs, on en sort 12. Là, enfin, un truc, on en sort 12. Là, on en demande 3, on va vous en dire qu'un. Ensuite, moi, j'ai La Belle et la Bête, qui est mon Disney préféré. Oui. Et... Ah oui, j'allais dire mince, je l'ai trouvé tout à l'heure et je l'ai perdu. Et le dernier que je vais dire, c'est un péplum, c'est les 10 commandements. Parce que avec mes frères et sœurs, on a beaucoup regardé ce film. Et alors ça fait rire Sophie parce que moi je viens d'une famille très catho, j'ai été élevée. Alors aujourd'hui, je pense que je suis bien éloignée de tout ça. Oui.
Bon, déjà, je suis athée, je crois plus enfin, je suis pas pratiquante, je suis athée, je crois plus en Dieu, c'est un peu la même chose. Et je ne vis pas selon les préceptes qu'on m'a inculqués d'être polie, gentille et bien habillée, ça m'intéresse pas trop. T'es quand même polie, mais bon. Je suis polie. Mais je suis pas spécialement gentille et je dis beaucoup de gros mots. Oui, ça c'est vrai. Et dire des gros mots, c'est pas très poli. C'est vrai. Et je pense que je fais exprès de dire activement des gros mots parce que je veux pas être une petite cato polie. Oui, c'est vrai. Mais bon, si on te bouscule, c'est quand même toi qui dis pardon. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, j'essaie de plus trop le faire. Moi, je le fais aussi beaucoup, donc je me moque. Mais... Ouais. Bon, et donc du coup, on regardait les 10 commandements parce que comme ça, on apprenait l'histoire de Dieu, quoi. C'est vrai. J'exagère un peu, mais voilà. Et donc c'est le péplum. Dans le genre aussi truc vieux. Mais je pense que oui, c'est ce que je disais. C'est le film des années... de 56, qui est connu. On cherchait le nom. Ah, c'est Charlton Heston. Ouais. On cherchait le nom tout à l'heure. Donc il y a même un chouette film, je pense. Ouais, alors moi je l'ai vu aussi petite parce que c'est vrai que moi je regardais Ben Hur aussi dans le genre. Alors pas de manière régulière, mais j'ai des souvenirs de Ben Hur chez mes grands-parents, tu vois, qui est dans le genre un peu peplum des années 50. Ouais. Alors moi les trois films cultes, bon direct, moi j'ai évacué les Disney parce que sinon ils auraient été les 52 films. Oui, voilà. Donc vous pouvez compter à peu près tous les Disney de l'époque. Et pas que de l'époque d'ailleurs. Oui. Et vraiment en film, nous on regardait beaucoup L'espion en pâte de velours. Ouais, nous aussi. Qui est vraiment. Mais je pense que en fait c'est une production Disney aussi, mais c'est pas un dessin animé. Disney, ouais. Comme 4 Bassets pour un Danois. C'est ce que j'allais dire. Il y avait aussi 4 Bassets pour un Danois. Qu'on regardait beaucoup aussi. Qu'on adorait. Et j'ai oublié le troisième que je voulais dire, parce que j'avais pensé à Mary Poppins. Oui. Qu'on regardait aussi beaucoup. J'allais te dire, est-ce que c'est pas Mary Poppins? Mais ah non, c'est ça. On a fait exactement la même en préparation. C'était les 4 filles du Docteur March que je voulais dire. Que j'ai regardé aussi. Le film des années 90 là. 94 peut-être. Ouais, comme ça. Quelque chose comme ça. Bon, moi tous les 3 que t'as dit, j'aurais pu les dire aussi. Oui, ça reste des films. Alors, avant que les mauvaises langues disent quoi que ce soit, c'était des films qui étaient déjà vieux quand on était petite, hein, quand même. Sauf les 4 filles du Docteur March. Sauf les 4 filles du Docteur March, effectivement. Mais bon, L'espion en pâte de velours, oui, c'est un film des années 50, 4 Bassets pour un Danois aussi, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les films cultes, mais après, moi, on a aussi, avec ma soeur, on regardait beaucoup les Disney. Et là... moi, mes parents nous ont amené voir au cinéma tous les Disney toute mon enfance. Nous, on en avait 2 fois par an. Beaucoup en cassette aussi, on les avait tous, donc on les regardait tous beaucoup. Ah oui, j'avais oublié qu'on faisait ça. Nous, on allait au ciné quand ils sortaient, et ensuite, quand la cassette sortait, on achetait la cassette tout de suite. Et le vendredi soir, parce qu'en semaine c'était bien sûr pas possible. Oui, tu regardes pas la télé en semaine. Le vendredi soir, on faisait repas devant la télé et c'était la seule fois où on faisait repas devant la télé, c'était quand une cassette Disney sortait. Ça n'arrivait jamais à d'autres moments. Et on faisait du coup, pour manger pratiquement, on faisait un repas petit-déj. On mangeait des bols de céréales, tu sais, Kellogg's, devant la télé en regardant. Ça évite que t'aies les gamins qui en mettent de tout partout. Ouais. Ça devait être trop cool. Et après, mais c'était un peu plus tard, on faisait aussi repas télé l'été devant Fort Boyard et Interville et ces trucs comme ça. D'accord. Mais c'était trop bien. Et on faisait ça, donc du coup, 2 fois par an au cinéma et 2 fois par an la cassette. Ouais, nous, on n'avait pas beaucoup de repas aussi devant la télé, mais par contre, ça arrivait parfois le dimanche soir, tu vois, en mode... quand on avait fait un gros repas de famille le dimanche midi, c'était un peu chacun se fait à manger avec plus ou moins des trucs qui restent, dans le frigo, ou une petite salade de tomates, un truc un peu pas trop compliqué. Et ça arrivait qu'on mange devant... À l'époque, je pense qu'il y avait genre Mr Bean qui passait le dimanche soir à la télé, donc ça nous arrivait qu'on mange devant Mr Bean. Et on a une dernière question. Oui. Justement, question posée par Bertrand. Non, il y en a 2 autres. Ah bon? Oui. Il y a qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce compte ensemble? Ah, j'avais oublié. Oui. Pardon. Tout ce qu'on a dit. Ouais, j'allais dire, la question, elle est vite répondue. Pardon. Ah ouais, je m'y attendais pas, mais je sais, d'accord. Non, en gros, voilà. Oui, tout ce qu'on fait. En fait, ce qu'on fait là, c'est à peu près ce qu'on fait à chaque fois qu'on se voit. Et ça faisait des années qu'on se disait, il faut vraiment qu'on fasse un podcast un jour pour enregistrer les débriefs qu'on faisait, après les sorties ciné ou quand on regarde des séries en même temps. Et ça nous a pris en août dernier. On était toutes les 2 en vacances et on s'est dit, allez, vas-y. On était en voiture.
On était en voiture et j'étais en train de te raconter Divergente, parce que je venais de regarder des films Divergente et comme j'avais trouvé ça improbable, je te le racontais de manière improbable parce que c'est quand même vachement drôle de débriefer un truc de manière improbable et on s'est dit ah non mais là attends, il faut toutes ces heures passer, il faut qu'on en fasse quelque chose. Quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon, la question elle était vite répondue. La question elle était vite répondue et donc Bertrand nous demande la meilleure qualité et pire défaut de votre binôme de podcast. Déjà c'est une question vachement plus sympa que la question de Arthur, qui est pas du tout une question sympa, parce qu'il dit pas genre on n'est pas en train de dire la qualité et le défaut de l'une ou l'autre, où on serait obligé de se flinguer, c'est le binôme. Ce qui prouve que Bertrand est beaucoup plus mignon qu'Arthur. Je pense que tu fais des classements de copies. Oui, voilà. Bon, bref. Je pense que quand même, clairement, la meilleure qualité qu'on ait, c'est la bonne foi. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, on pourrait ajouter une autre, c'est la subtilité. Et la subtilité. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. On est hyper subtil. Ouais. La bonne foi, la subtilité, le sens de l'humour qui se renouvelle aussi. Parce qu'on fait toujours des nouvelles blagues. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est cool. Donc, Et non, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein, ça fait pas mal. Il nous avait dit une, on en a donné 3. Ouais, comme d'hab. Et en défaut, j'ai envie de dire, il n'y a pas de défaut, mais bon, peut-être qu'on peut dire la bonne foi, on a la les défauts de nos qualités. Ah, mais attends, on pourrait faire un truc comme dans les entretiens d'embauche. C'est trop perfectionniste. Ouais, moi je suis hyper perfectionniste. Je suis trop travailleuse, je sais pas m'arrêter de travailler. Alors, ceci dit, c'est vrai parce que de temps en temps, quand on a des nouvelles idées de poste et que tu veux faire un visuel, je suis là, bon, mais on fait simple. Et ensuite, 3h30 après, on est encore à dire est-ce que tu crois que ce mot devrait être un demi-centimètre plus à gauche que là où il est actuellement? Ok, donc je suis trop perfectionniste peut-être. Mais c'est le binôme. C'est le binôme, c'est ça. Non, après, la bonne foi, c'est vraiment un défaut. Et globalement, bon, c'est pas vraiment le sujet de la question, mais c'est une occasion de le dire. Je trouve qu'on se complète vachement bien sur l'équipe, dans tout le côté un peu, comment t'appelles ça, là, dans les coulisses que vous voyez pas forcément. Oui. Dans la répartition des rôles qu'on a, on est assez complémentaires. En fait, on aime les mêmes choses, mais on n'aime pas faire les mêmes choses. Oui. Et du coup, ça marche super bien. C'est vrai. Ouais. Comme ça, tu fais toute la partie un peu visuelle, tout ce qui est sur Canva, les trucs, les machins. Et moi, j'ai plus le côté plus à l'écrit, en fait, aussi, où je fais plus les textes. C'est ça. Et après, sur les idées, c'est un peu moite-moite. On n'a pas les mêmes idées, mais en général, c'est complémentaire. En général, ce qu'on finit par faire, c'est un compromis entre ce que tu avais imaginé et ce que j'avais imaginé. Et souvent, c'est mieux que... Souvent, du coup, ça améliore. C'est mieux que ce qu'on aurait... On est en train de vraiment de répondre sérieusement à la question sur nos qualités. Alors, on est hyper complémentaires. Quand on a des idées, on les améliore. On ne prend pas juste l'idée comme ça, de base. C'est le meilleur de chacune d'entre nous. Ouais, c'est ça. Et des défauts, on est trop perfectionniste et trop travailleuse. Voilà. Bon, on n'a plus de questions. J'étais là, c'est un peu nul de finir sur cette touche-là. Mais on n'a rien d'autre à dire. Mais ça, c'est parce qu'on a beaucoup de subtilité. Mais oui, c'est ça. C'est notre fameux sens de la subtilité. Ouais. Donc voilà. Bon, on est subtil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À vous de décider si c'est une qualité ou un défaut. C'est ça. Bon, écoute, je pense que c'est pas mal pour ce petit épisode FAQ. En tout cas, on a trouvé ça super sympa à faire. Ouais, c'était vraiment chouette. J'espère que ça vous plaira aussi comme épisode, surtout pour le... Bon, l'IGTV, c'est complètement nouveau, donc vous n'avez pas d'éléments de comparaison, mais sur le podcast, ce sera quand même un épisode un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Donc on espère que ça vous plaira quand même. C'était super rigolo, je sais pas si ça rendra bien l'IGTV, mais j'ai trouvé ça super rigolo de le faire. Drôle à faire. Oui. Ouais. C'est très perturbant de parler en essayant de ne pas se regarder. Parce qu'on a quand même le retour. On a le retour, ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même c'est sympa à faire. Ouais. Et si ça marche bien, sans se maquiller, on en rentrera plus. Si vous voulez une vidéo de maquillage, dites-le nous. Je suis contre cette idée. Bon, bref. On arrête? Ouais. Allez, à plus!